bienvenue à ce 28e épisode de On s'en parle. Il y a beaucoup de monde autour de la table. John, tu devrais mieux de partir avant que l'émission commence, s'il te plaît. Ta blonde t'appelle, là, faut que tu partes. T'as des comptes à rendre, là. Il y a tout Montréal qui est là, qui va être focus sur cet épisode. Mais avant tout, je vais faire quand même un tour de table. En commençant par notre premier invité, Cléjo, mon ami. Bonjour. Comment tu vas depuis la dernière fois? Ah, ça va super bien. Ça va bien? Ouais. Tu nous as apporté quelque chose. Il est devenu policier comme ses parents là. tu nous as apporté un cadeau. Yeah. Ça me touche énormément. Je sais que tu l'as fait pour le podcast. Yeah. Est-ce que tu peux nous en parler? Je veux dire, on va le mettre sur les réseaux, on va le mettre de partout, mais est-ce que tu peux nous en parler? Parce que moi, quand j'ai vu ça, ça m'a parlé. Je vais t'expliquer mon ressenti après que j'ai eu. Yeah. Mais tu peux nous en parler un peu de cette œuvre? Yeah, ben, ce tableau, je l'ai fait, comme tu l'as dit, pour le podcast. Tu peux le remarquer avec les couleurs. Exactement. C'est ça. Avec la salle et les couleurs de On s'en parle. Tout. Donc, je l'ai fait avec une technique que j'ai développée il y a quelques mois. Ok. Une technique que j'ai plusieurs tableaux dans ce style que j'appelle l'explosion. Ok. C'est beaucoup plus basé sur le mouvement de main. Mm-hmm. Et après l'avoir fait, ben, je sais pas si c'est parce que dans ma tête, je voulais le faire pour le podcast. Quand je l'ai fini, ça ressemble un peu à... C'est un peu comme une discussion. Waouh. Mais une discussion vraiment... Animé. Animée, exactement. Ouais. C'est ça. Le jour, Ça c'est bouge. moi hein, qui se Yeah. Genre le W quand il fait ses interventions, Yeah. quoi. Ça part dans tous les sens. Pardon, yeah, c'est ça. Donc, c'est ce que ça a donné. Et voilà, ça prouve encore une fois que mon art est uniquement basé sur mes émotions. C'est beaucoup C'est magnifique. Et Yeah. je sais que tu es venu ce soir parce que tu peux pas être présent le 13. Tu m'as dit Yeah. que tu vas pas être là. Ouais, je serai pas là. J'aurais aimé que tu sois là. Pour les personnes, pourquoi j'aurais aimé qu'il soit là? C'est qu'en fait, pendant ces 6 heures de live, il aurait peint une œuvre en 6 heures qui aurait été filmée en live Yeah. pendant là. Et à la ça fin, aurait été fou ça. ça aurait été fou. Yeah. C'était ce que je voulais Tu vas où? faire. Ben, je vais au Bénin. Ah, nul, bro. Tu sais pourquoi on fait le 13? Non. Parce que je parle le 14. C'est vrai, c'est littéralement vrai. Au début, Mais c'était. là, pourquoi c'est pas toi qui reporte? Ben, c'est ça. lui il part déjà. Yeah, moi, je pars déjà. Yeah. Tu comprends? Parce que W à la base c'était le 16. W il me fait comme ça pour la petite histoire. Il me fait non, le 16 je serai pas là. Ok, quand est-ce qu'on peut le faire? Il fait je parle 14, fais-le le 13. Ok, le 13. La date a été mise pour lui en fait. Yeah. En Afrique. Ah, ok. Pour aider des personnes dans le besoin. Dans le Mais c'est quel besoin. pays? Non, c'est pas vrai. Maroc, Moi, je suis chez moi de chill On va présenter nos deux invités, Christelle. Et je donne vos Instagram parce qu'on présente toujours avec les Instagram. C'est là où que les gens suivent. Maintenant, ils s'en foutent des prénoms. En fait, c'est juste les Instagram maintenant Ouais, qui. mais fais attention avec comment tu prononces son nom. Yeah, hein, I'm parce que waiting, Cher I'm tout le waiting, temps, I'm waiting. Cher T'as tout d'aide, le temps, merci là. Alors, nous allons avoir Choco Christy Bonjour. sur Instagram. Elle est très active sur Instagram aussi, ça on peut le dire quand même. C'est vrai que tu Ouais, postes quand ouais, même régulièrement, non? Ben, régulièrement. Dans le sens comme, c'est drôle qu'on dit ça parce que, genre, en tout cas, je fais un podcast avec justement l'autre invité à côté de moi que je. le nom, hein. Ouais, Bon, je vais pas te donner d'aide, mais c'est que je suis là. Moi, actif, mais je suis quand même actif. Ouais, je me Non, t'es gère. bonne. Alors, là, ton Christelle, Instagram, tu c'est Lotto the Ray. peux. Lance pas de Est-ce que c'est ça ou pas? Ah, il a dit en anglais. Love to the Ray. C'est ça, c'est Lotto the Ray. Ouais, mais Low tu to l'as- the Ray. To the Ray. Y'a pas de Z, ouais. Low to Ok, the Ray, man. j'ai dit en franglais en fait. Kinda, kinda. Non mais est-ce que ça va? 7,5 sur 10? Ça- Oh non, tu sais, non, non, 2 sur 10. Wow! Parce que le Z m'a fait un petit jour. Ouais, mais tu sais qu'en Ouais, France mais on dit c'est- The, c'est 2. Ouais, c'est ça, c'est 2. Ben, Mais- Oui. Non, en France, tu Bon, on va demande-lui. club, En on va France. club, le gars me dit on va à Zuki, je suis comme Ouais, Zuki. c'est vrai, c'est vrai. Non, nous en France, Je on dit google Ouais, ouais, Zuki. c'est vrai. D'accord, mais c'est 2 qui. Deux Comme qui. THE Mais moi, maintenant, on dit- espace qui. Non, mais les Français, on est dur Non, avec c'est ça. je te vrai. jure. The Key. Ouais, The Key. Dès qu'il y a un THE, Ouais, c'est mais c'est The. vrai, eux, c'est Z. Fuck, on est tellement mauvais. Oh my god. Mesdames, merci à vous, mesdemoiselles, pardon, merci à vous d'être venus. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour ce podcast spécial. Je voulais vous avoir, en fait, par rapport à la polémique qui a été relayée sur tous les réseaux sociaux. Je suis rentré même dans ton live, justement, pour exprimer, Yes. parce que la pauvre Gigi s'était fait allumer sur les réseaux sociaux. Ah, J'avais mais dit- moi, j'étais correct. Non. Ouais, c'est. Ouais, mais les gens ont été méchants avec toi. Pour vrai? Moi aussi, je m'en suis pas rendu compte. Non, il y avait des gens qui étaient méchants. Même le pire, c'était dans le live de Kéké. Il y en a, ils disaient, mais elle est en train de dormir, on voit les fatiguer. Ouais, les gens ont dit, elle avait faim. Non, les gens disent comme t'es Tu l'avais blink fait. if you okay. Genre. Littéralement, à la fin du live, elle était dans son lit comme ça, limite elle dormait. Tu sais, Ah, dormir sur le live? Ah, ouais. J'avais dit la même chose. On dirait- Ah, on dirait.
Les gens, elles sont calissées. Elles disent, vas-y, je m'en calisse, là, c'est bon. Bon, en tout cas, mesdames, merci d'être venues ici dans ce podcast. Vous allez parler justement de votre contenu, de votre combat, de tout ce que vous faites, parce que vous avez aussi un podcast. Donc, Charlotte, à vous, j'espère être invité un jour, parce que je n'ai pas encore été invité. Moi, On va y penser si t'es capable de dire mon nom, là. Ok. Tu sais quoi? Si tu m'invites, je le prononcerai à la perfection. Sans le Pratique. Il va à la pratiquer chez perfection. lui, là. Et je viendrai en plus avec un cadeau pour vous. Et W m'accompagnera. Allez! Là, j'apporte beaucoup d'arguments, là. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on veut lui, d'eau. Alors justement, je voulais faire Ils les ont présentations. faim de toi. Je voulais justement revenir. Vu que c'est le sujet que tout le monde attend. Ok. On a eu un podcast, donc justement, je retrace les faits. On a eu un podcast justement où on parlait sur le profilage racial. Donc on était là et John est venu avec des statistiques. En fait, quand on prépare une émission, juste pour expliquer, pour redire clairement, chaque chroniqueur fait ses recherches, on a les sujets et chaque chroniqueur fait ses recherches et apporte ses arguments pour débattre. Il n'y a pas de tu vas faire ci, tu vas faire ça, c'est chacun apporte ses arguments. John est venu avec un cahier avec différentes statistiques, d'accord? Donc il a parti, donc on a découvert comme vous ces statistiques qu'il nous a expliqué, qui venaient justement des États-Unis, etc. Je sais, tu rigoles par rapport à ça. Moi, je veux commencer d'abord laisser la parole à John. Il va s'expliquer et après justement vous allez pouvoir rebondir par rapport à ce qu'il dit, par rapport à cette séquence, par rapport à ce qu'il a vécu derrière cette séquence, par rapport à d'où est-ce qu'il vient aussi, parce que c'est vrai pour qu'il se présente. Donc John, je te laisse la parole. Mais chacun de vous fait des recherches, parce que Gigi m'a dit elle n'en a pas fait, elle. Non, moi, je fais pas de recherche. Mais Gigi, on lui demande de faire des chroniques. Oui. On lui dit en fait les sujets. Par exemple, Gigi, on va lui dire ok, fais-moi les chroniques pour ça, fais ci, fais ça. Tu vois, donc Gigi, elle sait ce qu'elle va parler. Après, pour le reste des chroniqueurs, W fait des recherches? Jamais. W, il parle avec le terre-terre. Donc, John, vas-y, let's go. Bon, la parole à John. Ça, le moment tant attendu. Johnny English. Je vais pas trop extrapoler là, sur ce que j'ai dit en fait là. Juste expliquer la mise en contexte. Puis on parlait avec Joël, je pense son nom. C'est ça, c'est Joël. Il est producteur de films, exactement. Exact. Ouais, puis c'est ça. Puis là, Michael a amené un segment sur le profilage racial parce que c'était une actualité. Puis là, on parlait de, je pense que c'est Brice son nom, l'arrestation. Son nom m'échappe là. Puis c'est ça. Puis je pense que l'erreur qu'on a fait tout ensemble, main dans la main, c'est que on a parlé d'un sujet qui était vraiment compliqué. Puis on a mis ça dans un petit segment. Puis on n'a pas pu expliquer en fait ce qu'on pensait. Je pense que c'est ça l'erreur numéro 1 qu'on a faite. Mais sinon, en fait, là, dans ce segment-là, je disais que, en gros, aux États-Unis, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast, certains ils ont fait des lives et disaient que j'ai juste sorti des statistiques comme ça sur des sites extrémistes, mais sur les statistiques que je donnais, je disais en fait qu'aux États-Unis, 15% de la population commettent 50% des homicides, des robberies. Puis le point en fait que j'essayais d'amener là, c'était que au fond, aux États-Unis, oui, il y a du racisme dans le corps policier, ou comme ici, il y a du racisme dans le corps policier, mais je pense que la communauté noire a un rôle à jouer. Puis en fait, c'était de dire que c'est ça, souvent les pères qui sont pas dans la famille, ça peut causer des impacts là, qui sont vraiment graves en fait là. Puis je me suis fait ramasser sur le fait de comme tes statistiques ils viennent d'où, c'est pas des statistiques canadiennes, puis ceux qui auraient écouté le podcast au complet auraient compris que c'est des statistiques qui sont aux États-Unis, comme je l'ai mentionné. Puis c'est ça, c'est des statistiques, c'est extrémiste, non, c'est des mais statistiques... nomme les noms, qui a dit quoi? Tu veux je nomme pas de nom. Avec la barbe, là. Renzel, mais lui, clairement, il a pas regardé le podcast, là, mais il disait que c'est ça, c'est des statistiques de cet extrémisme. Nous autres, ici, on est au Canada, je l'ai mentionné, c'est des statistiques aux États-Unis pour faire le parallèle avec les statistiques canadiennes. Puis j'ai pas pris ça sur un site extrémiste, j'ai pris ça sur le département... J'ai pris ça sur le département de la justice, DOJ. J'ai pris ça sur les statistiques du FBI, des statistiques qui sont gouvernement fédéral. Oui, tu peux. S'il avait pris 30 secondes puis il avait fait ses devoirs, il aurait juste marqué Crime by Race USA. C'est la première chose qui te sort dans ta face. Là. Puis, mais c'est juste le concept de crime. Tu sais, mettons, genre, parce qu'à un moment donné, vous avez parlé aussi de black on black crime, genre, il y a des trucs de même. Ouais. C'est que, mettons, genre, il n'y a pas personne de noir qui va tuer quelqu'un parce qu'il est noir.
c'est ça l'affaire, comme juste ce concept de genre, tu sais, parce qu'il y a plein de choses à déconstruire, parce que là, tu sais, tu soulèves, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas éduqués sur les réseaux sociaux, qui vont critiquer pour des affaires qui n'ont pas rapport. Après ça, tu sais, c'est plus comme genre de réfléchir en fait à de un, c'est quoi l'intention derrière le message, comme en quoi c'est relevant de prouver que comme les Noirs contribuent à leur propre peine. C'est sûr qu'on contribue, on vit là-dedans. Fait que c'est sûr que comme mettons il y a des comportements, des comme trucs qui sont internalisés, puis c'est que mettons on n'est pas assez genre instruit ou comme mettons assez conscient de comme du fait qu'on a un rôle là-dedans, un pouvoir pour changer ça, pour comme le truc, mais le fait que de l'amener comme si que c'est de notre faute, c'est comme si que c'est notre faute qu'on vit le racisme parce que comme on avait juste à pas être noir. Comme à dire c'est genre, moi, je me demande, ils sont où les statistiques par rapport au nombre de personnes noires qui ont été arrêtées injustement puis qui sont en prison. Je veux voir les statistiques aussi comme par rapport aux, tu sais, mettons, genre, les gens que, tu sais, ils ont été enfermés pour des charges qui sont vraiment comme banales, que comme, mettons, la personne blanche va avoir, genre, comme, tu sais, un montant à payer versus eux qui vont faire, genre, comme 10 ans de prison. Puis après ça, c'est comme, mettons, c'est sûr qu'il va avoir un impact que, comme, les enfants, ils vont grandir sans parents parce que, comme, la police joue un rôle crucial dans le fait qu'on n'a pas de père aussi. Non, ça c'est... encore une fois, j'ai pas envie de... Je sais pas si je l'ai mentionné, je suis pas venu ici pour débattre, là. Je suis venu ici pour expliquer parce que mon problème dans tout ce qui s'est passé, c'est pas les insultes, c'est pas les menaces, c'est pas les attaques à ma famille, ma religion, je viens d'où, t'es-tu italien, toi? Non, regarde. Ce que je voulais expliquer, ce qui m'énerve dans l'histoire-là, c'est qu'on m'a prêté des propos. Puis la seule chose qui m'énerve dans la vie, c'est ça. Comme je dis, je m'en fous. Tu peux me menacer, tu peux me dire si, ça, j'en ai rien à foutre, là. Je viens de me faire Instagram, ça fait une semaine, eux qui m'ont dit j'en ai rien à foutre de ce qui se passe sur Internet. Mais le fait de me prêter des propos, puis ça a été pris sans contexte, ces choses-là, là. Je veux pas nommer son nom, là, mais le gars qui a fait le live avec la madame qui dormait, là, c'est... le gars, il a juste vu le 15 secondes de vidéo. Il a dit, OK, ouais, je me fais mon idée là-dessus. Bon. Mais tu peux aller voir. Il y a moi, plus j'ai été que regardé. ça. Mais c'est ça, il y a un segment. Moi, j'ai regardé. J'ai envoyé des voices à Gigi, puis j'ai dit what's up. Puis pas te mentir, j'ai regardé, puis t'as style rien dit de sérieux. Et Gigi aussi avait style encore. Comme je vous dis, j'ai pas vu le contenu que vous avez fait là-dessus. Moi, c'était vraiment pour les attaques personnelles. Dans le fond, ça l'a. Je me suis fait attaquer personnellement. I know, mais en ce moment, là, tu parles des gens qui sont pas là. Nous, on t'a même pas attaqué personnellement. Non, elle a rien dit de méchant. Moi, je suis vraiment legit. J'ai parlé avec Gigi parce que c'est elle qui est venue de mon live. Non, c'est ça. Je parle même pas. Dans le fond, ils m'ont dit de venir ici pour m'expliquer. Je savais pas à qui j'étais pour parler. Je savais pas le contexte. Moi, personnellement, je suis juste là pour, comme chroniqueur, je suis là pour avoir une conversation avec vous. Je pense que ça, c'est plus constructif qu'avoir un débat. Un débat, je trouve que c'est inutile. Mais on n'a pas de débat. Moi, je comprends pas pourquoi tu amènes un débat parce qu'on discute. Si on discute, c'est que, mettons, il faut qu'on échange. Pour échanger, il faut que tu écoutes le point de l'autre puis qu'on s'explique. Niveau de la discussion. Si, mettons, je t'amène un point, tu me dis, OK, mais c'est pas de ça que genre, je veux parler, c'est comme, OK, ça veut dire ma gueule. Ça veut dire que, comme, mettons, toi, t'as un truc que tu veux dire, puis c'est juste ça, mais le but, c'est d'échanger puis de rebondir sur qu'est-ce qui est dit, parce qu'après ça, c'est. Moi, peut-être qu'il y a des affaires que j'ai pas bien compris, mais tu sauras pas qu'est-ce que j'ai mal compris, ou qu'est-ce que les gens ont mal compris, qu'ils ont pensé comme ça aussi. C'est comme comment qu'on arrive là. Oui, comme j'ai dit, je veux une discussion, je veux pas de débat. Dans un débat, ce que ça prouve, c'est que la personne qui est meilleure à débattre gagne le débat. Mais ça n'avance pas la conversation. Une conversation, oui, je veux savoir ce que vous faites, je veux savoir votre podcast, je suis intéressé, sincèrement. Mais là, en ce moment, je suis venu pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, les 2 lives qui se sont passés, les menaces ici, ça, qui sont venus de mon bar. C'est ça que je fais, là. T'as reçu beaucoup de menaces? Oui, je peux même te montrer, là, j'ai effacé, puis à un moment donné, j'ai dit, yo, fuck that shit, là, puis, tu sais, je peux même ouvrir... Ça, je suis pas d'accord, par exemple. Moi, bro, Haboub, crois-moi que t'as... Quand tu dis quelque chose... T'en as déjà reçu, toi, des menaces sur... Bon, je suis le mieux placé ici. Je suis le mieux placé ici, juste avec l'affaire des mairesses. Ah oui. Tu comprends? L'affaire des mairesses, ils ont pris un bout de voice que j'ai envoyé à quelqu'un. 10 secondes, 12 secondes, là, si je me rappelle bien. Je l'ai même mis sur YouTube. 12 secondes. Puis le monde a écouté ça. Repost. Et tu t'es fait attaquer sur ça. Des vidéos de guns, on arrive chez vous, on me texte mon adresse, etc. Comme c'est beau. Ça, c'est intense. Mais ils vont rien faire. Mais pourquoi? Ils vont rien faire. Parce que, check. Au Québec, c'est... Whatever. Je vais pas dire que j'ai pas peur, parce que bon, on sait jamais. C'est un fou qui arrive. Un écrivain qui a jamais fait de mal à une mouche, il va venir péter une coche contre toi puis il va te tuer. Bon. C'est possible. Même quelqu'un, aussi, il peut te tirer dessus, je sais. En tout cas, mais j'étais bien positionné par rapport à ça. Ils ont pris un 10-15 secondes. Je me lève le matin, je vois plein de monde qui parle de toi. Whatever. Même pas de moi,
Ben, je parle de ça. Ouais. Ok, tu comprends? Mais t'étais en France, toi, en plus, quand ça s'est passé. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu comprends? Il était en vacances, et puis il voit tous les Avec le décalage, en plus. Avec le décalage. C'est ans plus tard, t'es comme tout est beau. En plus, je vais sur live, elle était dans le noir, elle vient de se réveiller à la Je voulais dire, pour de vrai. Je voulais vraiment me réveiller. Parce que mes followers m'envoient, je suis comme, yes. Le gars, Ouais, je voulais juste alors regardez me 15 réveiller. secondes, mais comme dans le fond, quand moi-même j'ai pris la vidéo au complet puis je l'ai posté, c'est une affaire sur Telegram. Tu comprends la conversation que moi j'ai avec le gars de Marsan Exchange bullshit, c'était sur Je sais pas Telegram. si vous avez suivi. J'ai au complet pendant 1h30 puis je l'ai mis sur YouTube. Le monde sont partis écouter le complet sur YouTube. Puis ils ont fermé leur gueule par la suite, tu comprends? C'est pas parce que le gars, il a des statistiques, là, je vois Denzel Pokémon, là, je sais pas quoi, là. Il voit l'affaire de lui, puis il dit, extrémiste, boum. Comme, je comprends qu'il a dit des propos qui sont un petit peu peut-être déplacés et pas direct, parce qu'on est au Québec, on n'est pas au State, là. Tu comprends? Tu comprends? T'aurais préféré peut-être qu'ils prennent des statistiques du Québec. Ouais. Ok. Mais en plus, 2014, comme je comprends pas. Ça aussi, j'ai tout noté. Là. Mais vas-y. Je comprends qu'il a pris les statistiques de là-bas, mais je comprends pas pourquoi. Tabarnak, je disais quoi, même? Mais non, mais c'était bien parti. Tu disais comme ça que. Ben, c'est ça. Non, c'est ça. Merci Gigi, merci Gigi. Merci Gigi, t'as Dans le fond, là, Ils ma vont encore présence dire que est tu dors, super oui. pertinente. Ils vont encore dire que tu dors, dis. Attention. Mais Gigi, elle est tellement gentille. C'est ça le truc que je veux dire, c'est que Gigi, c'est une personne qui est gentille, qui va débattre, mais quand il y a des sujets sensibles, elle se met toujours en retrait. Mais qu'est-ce que je t'ai dit au départ, avant même que le podcast commence, je me rappelle, je t'ai dit, mais ça, c'est un sujet qui est quand même assez sensible et je suis pas à l'aise d'en parler. Exactement. C'est la première chose que j'ai dit. Je sais pas si ça avait été montré, là. Je crois dans le premier épisode, peut-être. Ouais, dans le premier épisode. J'avais c'est vrai, ça tu l'avais dit. Puis c'est ça. Puis c'est tombé sur la table, c'est pour ça qu'elle a été très en retrait par rapport à ça, parce qu'elle ne veut pas justement se mêler par rapport à la politique. Mais c'est vrai que moi, beaucoup, quand j'ai regardé les lives, que ce soit ton live ou que ce soit le live de Kéké qui l'a fait, beaucoup de commentaires, ils te reprochaient, en fait, c'est vrai que le côté, pourquoi tu as donné des states des États-Unis, c'est ça en fait qui ressort à 80%, c'est ça qui ressort. Pourquoi les États-Unis et pourquoi pas avoir fait des stats plutôt du Québec si tu voulais rentrer dans le système des stats. C'est ça qui te reproche majoritairement. Non, il y a d'autres affaires. Le black on black crime, il y a l'affaire de père, sans père. Like, there's a lot moi, of c'est things. ça que j'ai vu beaucoup. Je voyais pourquoi des États-Unis. Je voyais beaucoup. Parce que moi, j'ai même pas vu. C'est les gens qui me l'envoyaient pour me dire. Qui t'ont envoyé les screenshots? Oui, non, mais ils m'envoyaient les screenshots. Puis j'étais comme, ok, c'est où que je peux l'écouter au complet? Parce que justement, je vais me baser sur comme. Non, oui, bien sûr. Mais non. Non, mais c'est ça. Fait qu'ils m'ont envoyé le lien. Puis j'ai été écouter l'épisode. Puis après ça, c'est juste que, comme mettons, après ça, c'est juste. C'est plus que juste les États-Unis le problème. Non, mais c'est une bonne chose que tu as écouté le podcast parce que le monde qui ont fait le live, le monde qui me reprochait des trucs dans les commentaires, je voyais clairement qu'ils n'ont pas écouté. Puis ils me disaient, mais toi, gros, tu connais rien, man. T'es un blanc, puis t'as jamais vécu de profilage racial, puis t'as jamais vécu de racisme. D'accord. Justement, là, tu peux en profiter parce que les gens ne savent pas. Dis aux gens où est-ce que tu viens, est-ce que tu as déjà vécu du profilage, est-ce que. Tu peux parler là, c'est maintenant. Oui, mais si vous aviez écouté le podcast, 2 secondes après ce segment de 15 secondes-là, j'expliquais une expérience qui m'est arrivée. Ouais, on a écouté, mais c'est ça, mais je parle pas de vous, là, je parle des mais toi, t'as écouté. Mais c'est ça. Toi, t'as écouté, tu le sais. Ouais, c'est ça, les autres personnes, ils ont pas écouté, puis ils disent, lui, je suis sûr, man, s'il vient me dire qu'il y a eu des expériences avec les policiers là-dedans, peut-être qu'il y aurait plus de crédibilité. Bon, mais écoute, 15 secondes de plus avec ton attention spam d'un gars de 15 ans, t'aurais compris que je l'ai dit que ça m'est arrivé à maintes reprises. J'étais le seul noir dans mon école secondaire, j'étais le seul noir dans mon village au Saguenay. J'en ai vécu du racisme, j'en ai vécu. Surtout au Saguenay. Je suis pas là pour jouer la victime là. Puis Quel Saguenay, damn. Il y a eu la motivation d'aller. Mais c'est ça. Puis en plus, les statistiques, ils disaient que c'est des statistiques 2014. La statistique de 2014, c'était le 14 000 homicides qui s'est passé. Le 14 000 homicides, si tu vas faire tes recherches, tu peux voir que 14 000, c'est le chiffre de 2014 jusqu'à 2020. C'est la même chose. Il y a autant d'homicides. Le même pourcentage. C'est la même chose. Si vous aviez fait vos recherches, pas vous, mais les personnes qui ont fait le live, vous auriez vu que mes statistiques venaient encore une fois du gouvernement fédéral, puis les statistiques étaient à jour. J'ai pris 2014 parce que 2014, c'est dans ce temps-là, il y a eu beaucoup de polémiques avec... en tout cas, les noms m'échappent, là, mais il y a eu des polémiques. Le monde se faisait arrêter
parce qu'il était noir supposément, puis là, je suis allé faire mes recherches, je me disais, ouais, les noirs se font arrêter pour aucune raison aux États-Unis, ça fait pas de sens. Puis là, je suis allé lire, puis c'est là que j'ai trouvé les statistiques, puis c'est de là que viennent les statistiques. Donc, encore une fois, les statistiques sont de 2014 jusqu'à 2021, 2022 n'est pas fini encore, mais c'est les mêmes chiffres, là. Fait que vous pouvez voir que c'est les mêmes chiffres encore, fait que les statistiques sont encore à jour. Les filles, qu'est-ce que vous répondez à ça, justement, par rapport à... Mais parce que moi, je vois qu'on parle, mais on parle des gens qui sont pas là. Fait que déjà là, what are we doing? Je sais pas. Parce que comme je t'ai dit, moi j'ai écouté le podcast, puis comme je t'ai dit, quand j'ai écouté, je trouvais que c'était de pire en pire. Même W, t'as dit à un moment donné, le privilège racial, c'était pas du racisme. J'ai fait, what? Non. Bon, je me suis fait arrêter hier. C'est quoi les chances sur Terre? C'est vrai, il s'est fait arrêter hier. Hier, il s'est fait arrêter. Je sais pas si t'as vu son snap, il s'est fait arrêter, il a filmé. Hier, par la police sur l'autoroute, ils ont pas le droit de m'arrêter sur l'autoroute. Ils m'ont arrêté sur l'autoroute durant la nuit. Mais c'est pourquoi tu penses? Ben, je sais pas, bon, la voiture peut-être, je sais pas, le conducteur arabe qui est là-dedans. Mais justement, c'est ça. Ça arrive parce que t'es arabe, ça veut dire que tu es raciste. Mais c'est raciste, mais c'est dans le noir. C'est la nuit. C'est pas grave, ça. J'ai les vitres teintées, comment tu veux voir? Mais moi, je suis arabe. ok. Les policiers, tu penses qu'ils font quoi? C'est quoi les chances? C'est quoi comment on peut dire? Le pourcentage de gens qui ont des vitres teintées puis c'est des blancs? Québécois. Non, vite teinté. Moi, je suis pas québécois. Non, je sais. Mais dans le sens, eux, c'est ça qu'ils calculent. Moi, je parle de moi, de hier. Hier ou avant-hier? Non, c'est avant-hier. C'est quand t'es revenu de France. Non, le soir où il est revenu de France. Ouais, à 2h du matin, je suis sur l'autoroute. Puis tu te demandes pas. Mais Laurie, en même temps, ma soeur, genre, comme elle conduit une auto qui. Les vitres sont teintées. Mais c'est l'auto de son chum qui est blanc. Puis son chum, quand il conduit, il se fait arrêter. Il voit que c'est blanc, il dit ah désolé monsieur, allez-y. Non. Mais c'est ça, je te dis. Mais comme c'est elle, c'est la voiture qui attire l'attention. C'est la même voiture, non mais après ça, oui, mais pourquoi le traitement va être différent dépendamment de qui conduit. Exactement. C'est ça le problème. C'est pour ça que je te dis que quand j'ai écouté... Elle s'est arrêtée, puis mettons, elle a dû, ils ont donné un ticket, puis il fallait qu'elle aille faire détecter son auto. Sinon, genre, ils saisissaient l'auto. Mais comme mettons, quand c'est le chum qui conduit qui est blanc. It's all fine. Alors c'est faux parce que moi quand je me fais arrêter à chaque fois je me prends un ticket de 200 à $250. Peut-être que tu parais pas comme un blanc, je sais pas. Mais ils entendent ton accent. Mais toi t'es dead là. On entend. Yo. Ben oui. C'est un touriste. C'est pour ça. On l'entend. Parce que toi t'es dead. Arrêté par les flics. Je me suis fait arrêter 3 fois là sur les 3 derniers mois. I swear à chaque fois ils m'ont allumé. Mais c'est ça. Dès que tu rouvres ta bouche toi t'es dead. C'est ça je te dis. Mais même à là dès qu'ils entendent qu'ils parlent avec un bout d'accent ils aiment pas. Ils viennent pas d'ici. Mais moi ça ils aiment pas. Ils te laissent non? Non il me faut. Attends, mon père blanc, tu sais, il arrive et tout comme ça. Blanc que tu es. Exact. Il tourne, il stoppe, il s'arrête au stop, mais tu sais, il s'arrête pas, arrête. Il glisse, tu vois ce que je veux dire, mais il a marqué quand même l'arrêt. Stop américain. Ah, stop américain. Et du coup, il passe, hop, il se gare chez lui, le flic le suit jusqu'à chez lui, tac, il fait bonjour monsieur, tac, tac, puis il lui met un ticket. Impossible, I swear. Mais je pense que les Français ne sont pas très bien aimés. Mais c'est ça, je te dis. C'est pour ça que, comme je vous dis, moi, quand j'ai écouté le podcast, puis là, W a dit le boys, le profilage racial, c'est pas du racisme. Profilage. Oui, ça, tu l'as dit, ouais. Ouais, mais t'as dit que c'est pas. Profilage que racial, je sais pas, bon. Mais le profilage, c'est racial. C'est ça. Non, si tabarnak, man. Si ma voiture est sexy, là, elle est modifiée comme des rappeurs sur des vidéoclips. Puis ils voient pas qui est à l'intérieur. Mais c'est quoi les chances que ça soit un bout de... Je suis dans la nuit, ils n'ont pas le droit de m'arrêter, bon. Mais c'est quoi les chances que ça soit un Québécois de souche qui est dans ces genres d'auto-là? Ça, je te dis oui. Tu penses pourquoi ils vous arrêtent? Ils vont l'arrêter pareil, je pense. Mais oui, dans la région, c'est la même chose. Mais moi, c'est le traitement après qu'il est arrêté. Tu penses que c'est pas l'arrestation qui te pose problème? Toi, en fait, c'est comment le traitement va être fait une fois que t'es arrêté. Tout le monde se fait arrêter. On donne pas le passeport à n'importe qui, genre quand ils se font arrêter par la police non plus. Ils demandent le passeport? Des fois, il y a du monde qui ont déjà demandé le passeport. C'est comme. Mais non. Ouais, non, mais genre, comme moi. Là, c'est abusé. Non, mais moi, j'ai déjà eu des témoignages et tout. J'ai parlé à du monde, on a reçu du monde dans notre podcast qui ont vécu. Ils ont pas filmé. Mais dans le sens comme, à the end of the day, yo, tu te fais arrêter par la police, tu dis que tu es sorti ton sel. On est encore au Québec. Yo, je te dis l'autre fois, moi, j'ai eu. Moi, il m'a arrêté. Check. Moi, ce qui est arrivé là. Il a filmé, lui. Mais ça dépend. C'est pas. Je savais que c'est une police de Terrebonne. Je l'ai vu. Je l'ai dépassé. C'est moi qui l'ai dépassé. J'ai vu sur la police de Terrebonne, il collait déjà quelqu'un d'autre. J'ai roulé. Il m'a suivi parce que je l'ai dépassé. Ils avaient un catch feelings. Il s'est mis derrière moi. Plaqué compagnie, tu peux pas savoir ce qu'il est conducteur. Il m'a arrêté sur l'autoroute, sur la 640. Il a pas le droit, premièrement. Pourquoi il a pas le droit? C'est le... À part si j'ai commis une infraction, la police de la municipalité peut pas t'arrêter sur c'est la SQ qui arrête. Ça a toujours été comme ça. Oui. Mais c'est quoi la nouvelle règle qu'ils ont dit maintenant qu'ils n'ont pas le droit d'arrêter? C'est dans 6 mois. C'est dans 6 mois. Non, c'est dans 6 mois. Même lui me l'a dit dans la vidéo, il m'a dit ah, c'est dans 6 mois. Mais check, dès que je me suis fait arrêter, j'ai mis mon téléphone, tchoup, caméra, parle.
T'as dit qu'il était filmé dans la vidéo. Non, dès qu'il a ouvert la porte. Ah, il était stressé là. Il a fait Dès qu'il a ouvert la excuse-moi. porte. Dès qu'il a ouvert la porte, Ah, ouais. son temps, mais regarde, je t'explique. Parce que ta voiture, la plaque est plaquée F. Tu vois? Comment je mets Mais ça? moi, je sais. Mais ok, mais c'est quoi Tout le ce qu'il rapport? dit, je sais Tu comprends? déjà. Ouais, ça, tu comprends? C'est ça, je te dis, c'est pour ça. Ça se peut que ça soit un blanc à l'intérieur. Ils l'ont pas vu. Mais c'est Quand je dis oui, profilage, j'aime pas ça dire profilage racial parce que, bon, la voiture te donne envie de l'arrêter. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le truc, c'est que, mettons, genre, c'est pas juste les gens qui ont des belles voitures qui se font arrêter. T'as pas l'air d'accord avec ce qu'il a dit. Mais parce que je me répète, yo, il t'arrête parce que justement, t'as une auto qui est comme 80% de soit des Noirs ou des Arabes ont. Ah, mais c'est. Ah non, elle non. Non, mais t'as dit, c'est juste le fait que c'est teinté, comme je t'ai dit, Ouais, y a teinté, pas, ouais. you know what I mean? Il y a pas beaucoup de. Yo, si je fais un Les Blancs sondage. vont pas ça têter leur- Yo, si je fais un sondage dans le street, là. Exact, merci, tu vois. They don't do that. Elle a Moi, marqué les un point. teintés, ouais. Ils vont pas J'ai têter pas pour le fun. entendu. Les Ah, blancs ok, vont ok. jamais tâter leur piton l'avant. Non, mais c'est comme C'est ça. vrai. Pourquoi ils vont faire They ça? don't do Moi, les that. teintés, moi. C'est vrai. Moi, les teintés, la Mais mienne. toi, tu l'as acheté comme ça. Il y a plein Non, de je monde l'ai fait qui va teinter. leur faire teinter. Ouais, Mais t'es pas québécois. Ah, je suis français, ouais, ça. Oh my god. Moi, je suis pas québécois. Je suis pas québécois, c'est vrai. C'est juste ça. On parle des Québécois de souche, la Ok, gueule. ok, ok, Comme il y a ok. On est vraiment- au Québec, right? Fait que, tu sais, mettons, on va parler, genre, comme de Québécois, puis Ouais. dans le Québec, comment ça fonctionne. Puis, c'est après ça, c'est que si, genre, moi, je suis différente, je me fais arrêter, veux pas. C'est à partir du moment que tu as la remise en question de est-ce qu'il m'arrête parce que j'ai fait quelque chose d'illégal ou est-ce qu'il m'arrête Oh my color. parce que, genre, je suis Bon, mais différente. si ça, c'est toi qui décides comment que tu mets ça dans ta tête. Mais pourquoi là. j'aurais ça dans ma tête s'il y a aucune. Mais toi, c'est comme si j'arrivais ici puis je disais, ah, il me parle comme ça parce que je suis noir. Enfin, parce que, genre, à the end of the day, genre, je vois autour de la table, genre, comme, il y a aucune raison logique, il y a aucun doute raisonnable pour que je pense comme ça. Bien sûr. Versus que, comme, mettons, genre, là, je vois tous les gens passer, whatever et tout, genre, comme j'ai déjà conduit avec mes amis québécois, ils font des affaires illégales dans les autos, puis c'est correct. Puis moi, genre, qui a 6 h de l'après-midi, qui roule à 50, qui me fait arrêter juste parce que le monsieur, il veut voir, whatever et tout, ou comme, mettons, genre, à 11 h du soir, il y a quelqu'un qui est venu, la police est déjà venu frapper chez nous pour dire, comme, est-ce que je peux rentrer pour regarder, parce que, comme, puis moi, j'étais Ça? mais moi, j'étais chez avec ma petite soeur, puis genre, dans ça, j'étais plus jeune, j'avais 18 ans, puis j'étais Oh, comme, date. ok. Fait que là, ils sont rentrés chez nous, puis ils ont fait une blague Ils genre ont sur pas le le droit. griot. Genre, mais je sais, mais je savais pas Ils mes ont droits. pas le droit. Ils ont dit, ah ouais, est-ce que Mais t'es en train de t'aurais pu cuisiner porter du plainte. griot? Puis j'étais comme, Oh my God. non, genre, on s'en allait dormir parce qu'il est 11 h du soir. Il est comme, ah, parce que les voisins disaient que vous faisiez la fête, puis je suis comme, on est deux chez nous, littéralement, puis toutes les lumières sont fermées, genre. Ok, Moi, voilà du gros, là. j'aimerais juste savoir, juste avant qu'on continue le débat. Non, juste avant qu'on- Non, c'est pas de moi, puis toi là. Non, vas-y, hey, non, juste, Cléjo, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Moi, je sais que toi, t'es déconnecté par rapport à ça. Toi, t'es Lui, plus dans le milieu lui, artistique. tranquille. Mais j'aimerais avoir ton point de vue, justement. Là, t'as entendu la version de John, t'as entendu leur version, t'as un peu. Qu'est-ce que tu penses, justement, de tout Lui, ça? il vit pas ça beau. Lui, la police l'arrête, il va dire je suis un peintre. Ah, ok, vous pouvez partir, Non. monsieur, pas de problème. Cléjo, c'est ça, je veux avoir ton point de vue par rapport à ça. Ben, déjà, on sait tous que le racisme, c'est quelque chose qui existe. C'est là, au fait. On le vit au quotidien. Et moi, je t'ai écouté, je les ai écoutés aussi. Et ce qui est bien, c'est que vous avez pris le temps au moins de regarder le podcast pour voir jusqu'où il est parti, tu vois. Moi, ce que je dis, il a donné ses statistiques par rapport à ce qu'il est allé chercher, tu vois. Mais moi, la question que j'aimerais te poser, qu'est-ce qui t'a poussé à aller prendre comme ces statistiques-là Merci. pour en parler? Moi, je pense que l'erreur que lui a faite. Parce que moi, j'ai posé la même question, c'est quoi ses intentions? Il m'a dit, il Ouais, veut mais pas en je pense que parler. l'erreur que lui a faite, je pense pas que c'était exprès. Je pense que l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il est parti chercher les statistiques du state. C'est pas juste Mais ça. dans Non. you, Damn, yo. black people, genre, black, puis black. Mais je suis black aussi, bon, t'es fou, toi, quoi. C'est lui le seul blanc ici, là. Pour une fois, on est plus que. Il y a juste Non, un mais- colonisateur, mes amis. Non, mais tu sais, Je peux répondre Vas-y. à la question. Réponds à sa Je vais question. répondre à ce qu'il a dit en premier, que l'erreur qui a été faite, oui, mais l'erreur qui a été faite, je pense, encore une fois, c'est que on a parlé d'une polémique qui est vraiment trop compliquée pour juste mettre ça dans un segment de comme on en a parlé pendant quoi, 2 minutes. D'abord, fallait faire un podcast sur ça. Dan. Exactement. mais c'est quoi, mais pourquoi qu'on a fait ça s'il fallait faire une Parce que c'est les intentions, c'est pas moi qui le big boss là, mais c'est l'erreur que oui je dis que j'ai commis, c'est que on a parlé encore une fois d'une polémique qui était trop compliquée, puis j'aurais dû soit rien dire ou continuer Rien mon dire. point de Parce qu'en vue. fait, le mon sujet, point de c'est- vue. Attends, juste pour te dire, c'est parce que je rebondis à ce que Non, tu m'as vas-y, dit. vas-y. C'est
le podcast d'actualité, 1 heure, 4 sujets, et on parle de 4 sujets en fait, si tu veux. Donc en fait, si tu veux, ça c'était le 4e sujet. Ouais, mais parce que ça c'est trop grave. Mais ça venait de tomber à l'instant en fait. Mm. Le jour où on en a parlé, ça venait de tomber, le gars venait de se faire arrêter. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on en a parlé live. C'est pour ça que ça s'est. Mais en tout cas, ça, genre, qu'on focus là-dessus parce que ça s'est arrivé là. Tu sais, c'est juste comme, mettons, genre. Ils ont des fois, on oublié essaie les de faire clés trop de choses en même et temps tout. aussi. Des fois, on laisse des bouts, puis Non, t'as rendu là, raison. tu sais, c'est comme mieux de comme tout explorer, rendu là, parce que ça. Non mais oui, on aurait dû faire un podcast comme ce qu'on en a parlé. Vraiment Après, vu la axé polémique, vraiment axé sur ça. Mais termine ta réponse à Cléjo, s'il te plaît. Mais c'est ça, j'ai pris des statistiques des États-Unis parce qu'on le sait que la culture américaine et la culture canadienne, c'est sensiblement la même chose. Et aussi, ça a été mis, je pense que ça a été illégal de prendre des statistiques by race au Canada pour des raisons X, là, je vais pas me donner mon opinion, mais tu peux pas vraiment, si tu regardes sur Internet, tu peux rarement voir des statistiques du Canada sur les crimes qui ont été commis par race. Le seul truc le seul survey qui a été fait, là, je sais pas si je l'ai ici, là. En tout cas, c'est un survey qui a été fait à Toronto, puis ça montrait quand même ce que j'ai prouvé, c'est juste sur une échelle qui était moindre. Fait que c'est pour ça que j'ai pris des statistiques des États-Unis, parce que ça ressemble un peu à ce qui se passe ici. Mais je pense pas que c'est ça la question qu'il t'a demandé. Donc. Il t'a pas demandé Non, il t'a demandé c'est quoi ton intention? C'est quoi le but de chercher Mais ces pourquoi statistiques j'ai pris des statistiques des États-Unis pour les mettre ici? Parce que ici, c'est dur de trouver les statistiques. Même si ça leur a été des statistiques du Québec, mais pourquoi t'aurais cherché? Mettons, qu'est-ce qui t'a dit? J'allais chercher des statistiques pour montrer que les Noirs contribuent au profilage racial. C'est quoi le but en Parce arrière? que, comme je l'ai dit dans le podcast, je voulais jouer l'avocat du diable, puis je voulais cette polémique-là sur son nom m'échappe encore une fois, mais je pense que c'est Brice, là. Le monsieur qui s'est fait arrêter avec Ouais, le gars qui s'est fait arrêter. Les commentaires que le monde posait le plus, c'était que c'est toujours ça au Québec, les Noirs se font arrêter, les Noirs, on est des victimes. Oui, il y a du racisme au Québec, il y a du racisme dans les corps policiers, il y a du racisme dans toutes les sphères de la population, que t'es ambulancier, fireman. Oui, il y a du racisme, mais de dire que les policiers sont racistes puis arrêtent des Noirs juste pour le fun, je trouve que... Selon ton expérience... Encore. Mais selon... mais disons, est-ce que tu penses que ça n'est jamais arrivé là qu'un arabe, un monsieur qui s'est fait déjà arrêter par la police, que ça n'a pas été filmé? Est-ce que tu penses que c'est déjà arrivé ou pas? Attends, je comprends pas. Comme un vieux monsieur arabe, exemple. Qui s'est arrêté pour aucune raison, genre? Pour la même chose que le monsieur qui s'est fait arrêter à Marché Central. Tentative de vol. Tu l'as vu la vidéo, non? Non. Ils ont oublié les clés, là, comme des bords à Ils l'ont mis les menottes, ils avaient oublié les clés. Ouais. Ah oui, ça j'ai vu. Tu l'as vu. Est-ce que tu penses au Canada, c'est jamais arrivé qu'un monsieur arabe a vécu la même histoire? Mais bien sûr que si, c'est déjà. Oui, mais après ça, c'est. Mettons. C'est juste là, c'est sorti parce que c'était filmé. Heureusement, c'était filmé. Tu comprends? Mais il y a plein d'histoires qui arrivent que c'est d'autres races, que c'est pas juste. Non, mais le truc, c'est que, mettons, on dit pas que c'est juste on n'a ces noirs jamais dit que c'était que juste ces noirs qui vivent la ils ont jamais dit ça. discrimination, qui vivent du profilage racial. On dit juste que, comme, mettons, c'est du profilage racial, puis c'est un truc qui est bien réel. Mais c'est pour ça qu'il a sorti les statistiques sur les Noirs, à cause que la vidéo qu'on parlait, c'était les Noirs. Ok, mais c'est quoi le but de montrer que, comme, mettons, genre, les Noirs qui sont justement des victimes de cette situation sont aussi coupables? Puis c'est comme Pas si, tous. mettons, mais en fait, non, mais pas tous, mais c'est comme, mettons, c'est pas assez nuancé comme commentaire pour faire comme, tu sais, genre, les gens qui écoutent le podcast vont pas faire comme, tu sais, la différence de c'est pas tout soit des et tout. Après ça, c'est comme, mettons, moi, genre, quand on va me dire, ben là, tu sais, que le gars dans le podcast, il l'a dit, même vous, les Noirs, vous êtes responsables. Après ça, c'est comme, ils utilisent le fait que, comme, un Noir l'a dit pour dire que, comme, mettons, si moi, j'ai une situation que, genre, je me fais arrêter par la police de façon injuste, ils vont dire, ben là, non, c'est toi qui capote pour rien. Même le gars noir, il a dit que vous avez votre responsabilité là-dedans. Exactement. Ce qu'on dit, c'est que, mettons, le combat en ce moment, il est tellement chaud qu'on peut pas jouer l'avocat du diable parce qu'on est en enfer. On n'a pas le temps. On est déjà en enfer. Fait que, mettons, c'est comme, mettons, genre là, en ce moment, on vit quelque chose, puis tu veux jouer l'avocat des gens qui nous. Leurs avocats, ils sont déjà avocats au quotidien, micro-agression, everyday, same shit. Mettons, ça peut être si, peut-être que toi, genre, comme tu le vis moins. En plus, on en parlait tantôt dehors. Je sais pas, je connais pas ta réalité, mais c'est plus dans le sens comme, mettons, toi, tu te dis, t'es capable d'être assez détaché pour faire comme une réflexion haute. Moi, genre, je le vis à the end of the day, c'est que mon père, c'est un homme noir, mais genre, comme ma famille, c'est toutes des noirs. Fait qu'à the end of the day, moi, je vois vivre des affaires, mais je te promets. Fait que là, je vois vivre des affaires, puis tout, puis après ça, c'est que, mettons, ton commentaire vient mettons, toi, tu parlais pas de eux, tu les connais pas. Mais veux pas, les personnes qui t'attendent vont quand même justifier le fait que, comme, si mon père vit quelque chose, mais il a cherché parce que, comme,
sais, ils voient juste l'information directe et pas comme. Ils vont pas aller chercher plus loin que qu'est-ce qui est dit non plus. Ils vont juste Puis prendre la parole telle qu'elle est dit. En fait. Exactement. Puis les Québécois adorent faire ça. Ah, mais mon ami, non, lui, ça lui dérange pas. Il avait dit telle affaire. Ben, comment ça, toi, ça te dérange? Ils sont comme ça, les Québécois, là. Ils vont prendre juste un noir qui est comme c'est chill. Mais moi, avec mon ami noir, je dis le N-word. They're gonna do that. Ils vont dire. C'est un peu comme si tu regardes Novo ou TVA, ils mettent toujours une personne. Exactement. Ils vont prendre Normand Bratoué qui dit que comme Normand Bratoué, ça lui dérange pas que vous dites le N-word parce que moi, c'est le mot ainsi qui me dérange. Puis là, eux, ils vont dire, ouais, mais Normand Bratoué, lui, il a dit que ça dérange pas. Mais dire les Québécois, c'est de mettre tous les Québécois dans le même bateau. On a toutes des expériences différentes. Moi, je suis un Québécois, je me considère comme Québécois. Moi, personnellement, je considère ces personnes-là comme des Québécois aussi. Non, moi, je suis Canadien. Marocain, d'origine marocaine. Ouais. Mais c'est ça, c'est une généralisation. Là, mais après ça, c'est OK. Mais on va parler, genre, d'abord, si on veut généraliser, on va parler des Québécois blancs, mais on va parler des Québécois blancs d'abord. Parce qu'à the end of the day, c'est que, mettons, si moi, la plupart de mes interactions avec les Québécois blancs, ça finit par une micro-agression que moi, genre, je dois rien dire ou je dois me taire parce que. Il faut pas ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, mettons, à partir du moment que je m'exprime, je deviens une femme agressive. Faut comme dire, les filles, soyez gentilles. C'est comme, mettons, genre, t'as le droit de défendre ton point, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans un débat, dans une société, les gens, je veux dire, t'es pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, en plus, t'as le droit de défendre. Puis qu'est-ce que les gens comprennent pas aussi, c'est que même si on n'est pas d'accord, ça veut pas dire que je te déteste. C'est juste qu'on est C'est pas, ça. on est juste pas d'accord. Mais ce qui nous différencie des animaux et les humains, c'est le débat, justement. Tu vois ce que je veux dire? S'il n'y aurait pas de débat, on serait comme. Non, mais. Non, mais c'est ça. Mais moi, je pense sincèrement, dans 50 ans, je pense qu'il y aura plus de questions de racisme et whatever grâce à mon nous. gars. Mais moi, je te dis, l'avenir, de toute façon, ce qui va se passer automatiquement dans le futur, comme tu dis, dans 50 ans, même dans 70 ans, c'est le métissage. Il y aura du métissage de partout, ce qui fait qu'il n'y aura plus de couleurs vraiment, ça va être du métissage qu'il va y avoir. Parce que justement, maintenant, avec Internet, avec les moyens de voyage, etc., tout le monde bouge. Je veux dire, tu peux être né en France, vivre 20 ans aux États-Unis et finir ta vie en Australie. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est tellement facile de voyager, c'est tellement facile d'immigrer. Que tu peux voyager tellement vite, tu peux vivre dans 3 continents différents dans toute une vie. Regarde, moi, rien que pour moi, personnellement, je suis né en France, j'ai vécu la moitié de ma vie dans tous les pays d'Europe parce que j'ai fait voyager, et finalement, là, je suis là maintenant au Québec. Qui dit que peut-être dans 20 ans, je serai pas aux États-Unis, tu vois ce que je veux dire? Tu voyages, c'est ça le monde, en fin de compte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme je rejoins W sur ça, moi, je pense que d'ici 50 à peut-être 70 ans, ça sera fini. On parlerait... We hope so. On va plus parler de racisme parce que c'est, on va dire, grâce à nous, entre guillemets, qui en parlent tous les jours, que dans 50 ans, 20 ans... Parce que ce qu'il faut quand même se rappeler, comparé ce qu'on a là... Moi aussi, je me sens... Non, mais la chance qu'on a... Je me sens pas bien, là, arabe, terroriste, moi, je t'en ai, là. Non, mais attends, juste pour dire, comparer, par exemple, si tu remontes à 50 ans en arrière, la chance qu'on a, c'est qu'on a les médias sociaux, on a Internet, on a accès à l'information, tu vois, on peut filmer, comme il dit W, on se fait arrêter, on peut filmer. Mais imagine les mêmes actions il y a 50 ans en arrière. T'as pas de téléphone, t'as rien. Ça passait sous silence. Les médias étaient tenus, ce qui fait que les médias ils mettaient dans les infos, dans les faits divers ce qu'ils voulaient mettre. Tu veux dire, c'est pour ça que je dis que c'est grave de dire, mais toi que comme mais c'est à cause que comme les noirs, nous on n'a pas de père, whatever et tout, mais pourquoi on n'a pas de père, c'est que c'est soit pas de papa, pas de father. parce qu'on est tous les papas, ils les mettent en prison, soit ils les tuent, soit ils les mettent en prison, c'est tout des affaires. T'as pas écouté le propos de ça? W des fois il est... C'est ça, il a dit que comme il y a un manque de père, whatever et tout. Puis c'est vrai, mais comme tu sais, non, je pense qu'il voulait dire manque de repères. De repères. Non. Il a dit père. Non, l'absence de père. Il a essayé de défendre. Il a essayé d'avoir son bac, ta bête. juste avant de venir tantôt. Non, je l'ai écouté, je l'ai dit à Didi la journée même. Il voulait dire Et c'est repères. pas d'avoir son bac. C'est vrai qu'à l'absence. C'est trop l'avocat du diable, tu vois ce que je veux dire? C'est trop l'avocat du diable. Et c'est pas d'avoir son C'est vrai bac. qu'à l'absence du père, souvent, Ah oui? 75% des familles noires aux États-Unis, il n'y a pas de père dans les familles. Puis vous dites que oui, une raison parce qu'ils sont en prison, mais la question. Non, mais c'est ça qu'ils ont dit. Oui. Ok, j'avais pas à mais c'est pas juste ça, c'est soit en prison, soit il les tue. Il tue beaucoup d'hommes noirs. Il y a beaucoup d'hommes noirs en ce moment qui sont en prison, en ce moment même où on se parle, qui sont innocents. Genre. Mais comment? Oui, ça c'est vrai. Imagine après ça. Et ça a même été prouvé. Mais oui, puis imagine en plus après l'homme noir qui s'est fait arrêter, qui a entendu peut-être qu'est-ce que tu as dit dans ton podcast. You know what I mean? Comme on est censé avoir le bac, I guess, de l'homme noir qui s'est fait arrêté pour rien. Mais juste au Québec, pourquoi on aurait son bac? Parce que comme mettons c'était vraiment stupide des deux petits clins qui ont perdu les menottes. Ça je suis baffled, ça n'a aucun bon sens. Mais de dire que
c'était du racisme. C'est quoi les preuves? Mais c'est un blanc qui arrête un noir. Si le policier il était asiatique, ça aurait été quoi? C'est ça. Non, mais vas-y, donne ton point. Joe, commence. Moi, j'ai un conseil et en même temps une question pour toi. Vas-y. Commence par le conseil. Le conseil, en général, c'est... On commence par la question. Mais tu sais, aujourd'hui, comme il a dit, les réseaux, tout ce qu'on dit, ça reste. Même si on supprime, ça reste. Donc, je vais te poser une question. Imagine dans 10 ans, ok, ou 10 ans ou 15 ans, tu te mets avec une noire aujourd'hui, ok? Tu as un enfant métis, mais qui, comme sa peau est vraiment comme noir. Tu lui achètes une voiture, ok? Il se fait arrêter, il vit une situation vraiment... pas forcément même avec la voiture, il vit une situation où il vit le racisme, en fait, pur. Il vient à la maison, il se met à pleurer, il te parle. Il a envie de se suicider, il a envie de faire quelque chose de mauvais. Et dans le même temps, il te dit, la personne qui m'a fait vivre ce que j'ai vécu m'a montré la vidéo de mon père il y a quelques années. Et voilà ce que mon père avait dit. Donc ton père est pour ce qui se passe. Tu vois? Donc comment tu vas te sentir en ce moment-là quand ton enfant vient devant toi? Oui, vas-y. Ouais, parce que là, tu vas à l'extrême aussi. Non, il va pas à l'extrême. Non, je vais pas à l'extrême. Non, je vais pas à l'extrême. Non, il va pas à l'extrême. Non, je vais pas. C'est comme si moi, je me fais arrêter. Non, parce que là, tu es en train de gaslight. Parce que, comme mettons, qu'est-ce qu'il dit, c'est très valide, puis il a le droit de le dire. Fait qu'on va oui, il a le droit de le dire, mais c'est comme si je dis à mon fils live, arrête de boire d'alcool, c'est pas bien pour la santé. Puis conduis jamais quand tu bois. Puis moi, je me suis fait arrêter d'alcool au volant. Puis là, il check mon dossier criminel, j'ai alcool au volant. J'ai alcool au volant. Mais ça n'a pas rapport avec ton identité. Non, Non, il parle de l'identité là. Là, il parle de l'identité. C'est ça. Moi, je parle pas de. on peut l'arrêter, tu vois, pour quelque chose de légit, pour quelque chose qu'il a fait. Ça, c'est normal. Mais une vie, c'est pour ça que j'ai dit pas forcément une arrestation policière, mais un truc raciste, tu vois. C'est au fait, pourquoi moi je te pose la question, c'est un peu comme un effet de sens inverse, tu vois. Mets-toi un peu à la place des gens qui ont dû peut-être entendre ce que tu as dit dans le podcast. Et attends, parce que lui, il a déjà vécu. Non, c'est pas comme s'il n'a pas jamais vécu. Comment, oui, puis non. Attends, parce que mettons, genre... Juste pour savoir aussi, tu peux dire aussi quelle est la profession de tes parents? Moi, mon père, il est commissaire de police. Il est commissaire de police à la retraite. On va se faire arrêter là. Non, mais juste au pays, au Bénin. Et ta mère? Ma mère aussi, elle était dans la police. Ce qui fait que lui connaît quand même le milieu, le système. Moi, ma soeur est avocate ici au Québec et mon père aussi. Oui, au Bénin, ouais. Au Bénin. Mais malgré tout, tu connais quand même le système policier. C'est-à-dire que tu sois policier en Chine, n'importe où, peu importe. Il y a des bases. Il y a des bases, tu vois ce que je veux dire? Il y a des bases de la loi. C'est très différent. Au Bénin, il n'y a pas beaucoup d'Arabes et de Blancs qui se promènent en Audi, là, mais... c'est ce que tu dis. Est-ce que si t'es pas allé au Bénin, tu peux pas savoir? How do you know? Comment tu sais? Parce que t'as des amis béninois, ça veut pas dire que tu connais pas la réalité. Là, pour de vrai, mais non, mais je peux juste aller sur Internet voir qu'au Bénin... Non, sur Internet, c'est pareil. Parce que, mettons, comment tu penses, c'est très condescendant par rapport à monsieur. Parce que, mettons, il parle de son expérience. Non, mais même à ça, il a senti. Non, parce que... Non, si je te dis que t'es condescendant, c'est parce que toi, tu le perçois pas. Si tu le perçois pas, je te le dis pas parce que je suis méchante, je te le dis parce que tu dois te réajuster. Parce qu'en ce moment, lui, il a pas l'air confortable. Moi, je suis noire, puis c'est même pas moi qui dis qu'est-ce qu'il dit, puis je sens l'inconfort pour lui. Fait que c'est juste que, comme mettons, est-ce que tu peux être empathique avec lui, puis écouter à la place d'essayer de comme dire, oh, j'ai des amis. Moi, je sens les blancs qui sont des blancs, c'est comme, j'ai un ami noir. Ça fait 15 fois que tu le coupes. Oui, je suis empathique, là, mais. Ouais, je sais, mais après, c'est mettons. Mais sauf que tu l'écoutes pas, puis tes réponses sont juste très vexantes. Je suis désolée. J'ai juste dit que, parce que l'on parle de race, puis on parle de discrimination, puis on parle de démographie, je fais juste state a fact que au Bénin, la démographie est pas pareille comme ici. Mais pourquoi t'as dit j'ai des amis béninois? Yo, ça c'est vrai. Tu connais pas, en tout cas. Mais c'est pas parce que t'as 4 amis béninois que comme you know everything. Ça c'est legit comme les blancs qui disent mais ouais moi j'ai un ami noir. Ça c'est la même chose que toi qui dis comme les blancs qui disent ça. Oui, il y a beaucoup d'équipes. Ouais, parce que tu sais moi tu mets tous les blancs dans le même panier, tu mets tous les Québécois dans le même panier. Mais parce que tu sais c'est quoi le pourcentage de blancs québécois racistes? Sur les statistiques. Tu sais-tu, toi? Sors les statistiques. Ça n'a pas rapport. C'est que moi, après ça, je vais dire la même chose. Je vais dire, ok, mais moi, j'ai des amis québécois. Mais moi, mes amis québécois ne sont pas racistes. Mais je le vois quand je suis au travail, je subis du racisme. Après ça, il y a combien de vidéos qu'on voit par jour qu'on vit du racisme par des Québécois? T'as dit que comme l'homme noir dans la vidéo, oh, mais pourquoi on devrait avoir son bac?
Le gars s'est fait profiler. Pour toi, c'est... Tu connais pas, il y avait pas de contexte. Tu sais pas qu'est-ce qui est passé. Ok, continue à parler. Non, mais I feel like we're in the ring right now. Non, mais je veux avoir ton avis, justement. T'es là, justement, pour t'exprimer. Non, je sais, mais lui, il a pas assez parlé. So non. Ok. Non, vas-y, finis ta question. Yeah, c'est ça. Donc, mais je veux que tu t'exprimes, parce qu'après... comme je disais, t'es jamais allé au Bénin, t'as des amis béninois, mais... Je sais pas c'est quoi vos discussions. Mais ta question, c'est quoi je vais faire un petit cross avant de continuer sur la question. Je sais pas c'est quoi vos discussions, je sais pas depuis combien d'années ils sont rentrés au Bénin, mais il y a beaucoup de voitures de grandes marques qui se roulent au Bénin depuis des années. C'est sûr, depuis que je suis petit, j'en ai vu. Et moi, c'est pour ça que j'ai pas parlé spécifiquement d'une arrestation policière. Parce que le système policier... T'imagines un policier béninois là, qui arrête un blanc là. Et ça va partir sur TikTok, ça va exploser là. Ça arrive, si tu Parce qu'il y a des Arabes au Bénin. Oui, il y a beaucoup d'Arabes. Il y a beaucoup d'Arabes, il y a beaucoup de Marocains. Oui. Ils se sont perdus. Le commerce, non, il y a le commerce. Ce sont des commerçants, ils font du commerce au Bénin. Non, c'est des vrais commerçants, ouais. De l'import-export, beaucoup de choses. Donc, il y a toutes les nationalités au Bénin. C'est un carrefour de business. Parce qu'il y a le Nigeria qui est à côté. Tu vois, donc les gens passent par le Bénin pour faire le commerce avec le Nigeria. Tu vois, donc c'est un carrefour commercial. Ça a été. Il y avait une émission en France Capitale qui avait parlé justement du coup. Ils sont bien positionnés. Et notre port aussi. Grâce à notre port, il y a mais qui est tenu par les Chinois. Ouais, actuellement. Bah oui, mais les Chinois, ils ont racheté tous les. Non, mais ils rachètent tous les ports de partout. Ils sont. Même à Montréal, là, tu y vas, ils ont. C'est un coup des Chinois, ça, en fait. C'est ça le vrai ennemi. C'est pas. En parlant de Chinois, imaginez-vous les filles. Un policier asiatique, j'en ai déjà vu avec Eclipse et tout, qui arrête une voiture où il y a 2 noirs dedans, ou un noir et un arabe. C'est quoi ça? C'est profilage racial? Parce que là, comment on peut appeler ça? Mais moi, mon point, c'est plus dans le sens comme, mettons, genre là, tu essaies de mettre d'autres nationalités pour prouver un point, mais c'est que, mettons, on n'est pas là pour parler des Asiatiques qui rappellent à... Ok, mais s'il te plaît, réponds à ma question. Mais c'est ça qu'elle essaie de faire. Je veux juste savoir ça. Mais ma question personnelle. C'est ma question à moi personnelle. Mais c'est ma réponse à moi personnelle. Laisse la répondre. C'est plus comme, à the end of the day, juste parce que tu appartiens à une minorité visible, ça veut pas nécessairement dire que tu veux pas encourager le racisme. Dans le sens comme tu peux être autant, mettons, même entre noirs, on a du colorisme, parce que comme après ça, il y a du monde qui sont plus pâles, qui vont se sentir meilleurs ou comme comparé à d'autres personnes foncées. Fait que à the end of the day, moi il y a des Asiatiques qui ont déjà dit des affaires racistes avec moi, ils ont déjà dit le N-word. Oui, non, mais après ça, c'est que mettons, ça veut pas rien dire parce que lui est une minorité qu'il va avoir de l'empathie. Est-ce que ça veut dire que c'est... Ok, c'est ça. Ça veut dire qu'il est raciste. Oui, ça peut que tu peux être une minorité puis être raciste. Ok, c'est ça. Ça se peut, mais ça veut pas dire que différents degrés. C'est rare. Ça veut dire, mais oui puis non, parce que ça dépend, parce qu'il y a différents degrés. Parce qu'il y a déjà eu une vidéo qui a un arabe qui a battu un noir en France, ou je sais pas quoi. Mais il y avait une vidéo, c'était l'année dernière. Non, il avait battu, c'était gros là. Il était venu faire une demande, il avait pris un C'était pendant Covid? C'est ça, mais le Covid, moi j'étais has-been. Non, c'est ça. Puis après ça, c'est comme, mettons, il traitait de N-word puis tout ça. Puis après ça, oui, c'est ça. Puis c'était un arabe aussi, puis t'es comme genre. Et c'était à Paris? Oui. Ah, ok. Ah, j'ai entendu parler. Oui, moi j'ai vu le bâton dans le cul de quelqu'un là. Je pense que non, ça c'était la police qui avait mis un. C'est quelle vidéo que t'as regardé? Tu l'as pas vu? Oui, il y en a, oui. Non, c'était la police. C'est vrai, là. C'était la police parisienne. Les policiers parisiens qui ont montré le bâton dans le cul. Non, c'était pas un bâton, c'était un matraque. Ouais, matraque. Mais bâton de matraque. Pourquoi c'est pas de la personne qui est baissée? Hein? Ils l'ont baissé. Légalement, ils peuvent baisser tes pantalons. Ils l'ont battu, ils ont baissé le pantalon. C'est des vrais racistes. Ça, c'est raciste. Mais c'est ça, c'est que, mettons, à dire dans le dé, c'est que. C'était un noir ou c'est un arabe? C'est un noir. Mais la réalité, c'est que, mettons, il y a une hiérarchie culturelle qui a été établie depuis l'époque colonialisme, qui fait que, comme, il y a une hiérarchie culturelle. Ça fait que, comme, en haut, il y a les blancs, peu importe quelle sorte de blanc, que ce soit genre German ou que ce soit genre comme des Québécois, il y a les blancs, puis après ça, il va y avoir genre différents degrés. Mais plus que tu es proche de la blanchité, plus que tu vas te sentir supérieur à eux qui sont en bas de l'échelle. Ils sont supérieurs sur ta loi. Mais mettons, les blancs peuvent être racistes avec tout le monde, mais ça veut dire qu'un asiatique peut être raciste avec un noir quand même, parce qu'au final... Est-ce qu'un noir peut être raciste avec un blanc? Un noir peut pas être raciste parce qu'on n'a pas assez de pouvoir. Un noir peut discriminer. Un noir peut comme justement faire la discrimination envers des personnes blanches, mais on peut pas être raciste parce que ça vient avec... Oui. Mais... Ok, toi tu penses que les noirs on peut être racistes envers une personne blanche pendant qu'on les oppresse dans quoi? Le racisme, les blancs peuvent vivre du racisme parce que comme ils ont tous les stars de la société sont pas bâtis pour eux. C'est comme mettons juste le fait que comme il y a une noire que la police peut arrêter demain parce que ça leur tente, que de dire oh t'es raciste ça va changer sa vie. Oui, vas-y. Tu peux-tu juste répéter les noirs peuvent
pas être raciste. Les Noirs, Envers non. les Blancs, On pourquoi on peut... Les Blancs. Je sais pas quoi répondre à ça. Ok, mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui serait contre ça. Comme qui se dit Non, noir. il peut, t'inquiète, il peut, Non, mais c'est non, mais- chill. C'est juste... Mais c'est la première fois. Non, mais nous, on oppresse qui, en fait, les Noirs? Qui qu'on Si on a oppresse? assez de pouvoir. L'origine de l'être humain, c'est les noirs. So, je comprends pas. Moi, je suis anti. Comme les blancs qui disent ah, les noirs, mais bon, les noirs sont là avant nous, bon. Non, mais c'est ça, On je vient on vient de ton point là. de vue. So, je comprends pas les. En tout cas, bon, les racistes, les petits blancs de merde là. Les petits Québécois aux yeux bleus, j'aime ça. Karen. J'aime vos yeux. Les fils de pute. Et c'est pas tout raciste, c'est pas vrai ça. Non, mais c'est ça, Il y a j'ai des dit, Québécois toi- là, il y a des Québécois comme ça. Ouais, il y a des bons... Incroyable. Ça, c'est des bons Là, alliés, tous mes ouais. voisins à moi là sont incroyables. Incroyables. Mais ça, c'est des bons alliés. Mais dans le souper de des famille, Québécois, là. tu leur fais une affaire, tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire de toi dans le souper de Des famille. vrais Québécois Non, mais- souches ou mais ça des... dépend. Ouais. Les Québécois, Il y en a Québécois que aux c'est des yeux bleus bons. là. Mais Avec moi, 3 ça- enfants aux yeux bleus, je suis comme wow. T'es-tu Et d'accord avec gentil ça? avec toi. Super beau. Avec le fait que les Noirs peuvent pas être racistes? Ben, ça, de mon expérience, j'en ai pas encore vu. Peut-être que ça existe. Ok, De mais mon expérience. excuse-moi de te couper. Ouais. Parce que je coupe 5 C'est tout le temps lui. 15 secondes. Non, il aime déranger. Il aime me déranger. You don't even talk about- Il y a un truc entre vous deux. Ouais, J'ai ouais. annulé, j'ai annulé ma Non, coupe. vas-y, vas-y. Vas-y. Damn, T'as you commencé. don't- It's J'arrête, tough. Tout le monde t'attend là. Non, j'ai coupé 3 fois, elle vient de me rappeler, elle m'a dit 3-0. Ok, non, vas-y. C'est elle qui tient les comptes là. Moi, j'ai Non, vas-y. Yeah, c'est ça. Donc, de mon expérience, j'ai jamais vu ça. Mais peut-être que ça existe, tu vois. Moi, je peux pas dire quelque chose dont j'ai pas l'information. Je suis comme ça. Quand je connais pas quelque chose, quand j'ai pas vécu quelque chose, je m'avance pas dessus, je donne pas d'informations parce que je sais pas à quoi ça va ressembler après. C'est pour ça que je te disais tantôt, tout ce qu'on dit, ça reste. Donc, pour les prochaines fois, si tu as des interventions à faire, comme fais bien les recherches et fais le, comme on dit, Plus la détaillé. balance. Tu vois, la balance est avec beaucoup plus de détails afin que, parce que ça là, tu peux te faire agresser par des gens. Mhm. Les gens peuvent t'agresser dans la rue juste à cause de ça. Ils n'ont pas suivi le podcast Ils s'en jusqu'au foutent. fond, tu vois. Ils ont vu Il aurait dû. les C'est 15 ça. secondes. Moi, je te juge pas. Je dis pas que ce que tu as fait, c'est mauvais. Je dis pas ce que tu as fait aussi, c'est bien. Non. Et moi, tout ce que comme je t'ai posé la question, si tu avais dans le futur un enfant qui vivait une situation raciale, pas forcément une arrestation policière, mais un truc quand même qui lui fait mal, qu'elle vient se confier à toi, je suis sûr que tu vas te sentir comme ceux qui ont peut-être pris juste cette partie de la vidéo, tu vois, pour te juger aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est de leur faute à eux de ne pas avoir cherché le contexte. Là on sait Mais pas. c'est ça qu'il y en a qui sont... C'est pour ça qu'on se fait arrêter. Il y en a beaucoup qui sont arrêtés pour ça, parce que les policiers, ils vont venir t'arrêter, puis ils n'ont pas cherché de contexte Ok, aussi. mais Lord of the Ray. Mais là, Écoute-moi. là, on s'est parti. Attends, 2 Vas-y. secondes. Lui, il a pas dit le The, hein, t'as vu? Non, il est noir de cette année. Il a fait ses devoirs. Elle est raciste, puis j'ai remarqué. Ah oui, je suis raciste. Ouais, t'aimes pas les Arabes. Je C'est sais. vrai que t'as pas regardé W de toute façon. C'est pourquoi je te dis ça? Bon. T'as pris ta sacoche qui était à mes pieds. Là, Parce qu'il y avait la main qui passait comme ça. Ouais, moi je faisais comme ça tout le long. Là, ma Moi, cote. genre, je viens de Laval, je barre même pas mes portes d'auto. Moi, je suis comme- Christelle, parce que j'ai dit toujours de pas faire des bacs comme Parce que ça, genre, elle laisse j'avais mis son la sac sac par par terre, elle terre. a dit non, Christelle, si tu joues, je vais te taper si genre. Si je mets le sac par terre, c'est pour ça que je comme j'essaie de pas le mettre Mais par terre. les filles, justement, aussi, là on a pas mal débattu sur ça, mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas les mêmes personnes, j'ai entendu justement qu'on n'avait peut-être pas la même communauté, c'est vrai que nous c'est un peu 50-50, je vous avoue, parce qu'on a quand même à peu près 50% je dirais d'émigrés qui nous regardent, on a beaucoup de Français aussi qui nous regardent, donc dans les statistiques ça vient aussi de la France. Est-ce que vous pouvez vous présenter, pour ceux qui vous ne connaîtraient pas, quel est votre combat, qu'est-ce que vous faites, votre podcast aussi, quel est le lien pour votre podcast? Parlez un peu de nous, un peu de vous aussi. Moi? Ok. En fait, moi, c'est Christelle, Choco Christy sur Instagram. Tu sais, moi, j'étudie en communication à l'UQAM, justement. J'étudie en action culturelle. Fait que tout ce qui est enjeux sociaux, tout ce qui est, justement... Là, j'ai un cours sur immigration et relations interethniques. Nice. Fait que toutes les statistiques, toutes les affaires, genre, j'ai un prof qui dit, ah, les Blancs... C'est la première fois que de toute ma vie que j'ai un prof qui dit que, ah, les Blancs sont responsables de ci et tout ça. Parce qu'il y a un gros processus qui se fait, qui c'est la déshistorisation. Qui fait que, comme, mettons, l'éducation,
fiction est faite par l'histoire, puis l'histoire est écrite par des narrateurs qui choisissent qu'est-ce qu'ils veulent ou pas mettre de l'avant. Fait qu'il y a une côté d'histoire qui est oubliée parce que c'est toujours basé sur les perspectives de la personne qui le raconte. Fait qu'après ça, moi, j'ai immigré au Québec, puis en tant qu'haïtienne, genre je suis d'origine haïtienne, en tant qu'haïtienne qui a immigré au Québec, c'est que moi j'ai appris que Christophe Colomb a découvert Haïti, mais après ça, comment on peut découvrir quelque part qu'il y avait déjà du monde qui habitait, right? Parce que comme mettons, il y avait des autochtones qui habitaient là, puis ils ont dit les blancs, mais les blancs, là, ils ont découvert, mais on était déjà là, tu sais. Fait qu'après ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre à se remettre en question. Puis moi, justement, j'ai vécu Attends, il faut applaudir à ça, t'es fou. Vraiment. T'es fou, toi. C'est vrai. Christophe Colomb, là, je suis saisi. Non, mais tu sais, jamais pensé à ça. Puis après ça, c'est genre, j'ai eu des conversations, puis ça m'a fait réfléchir à me poser des questions, puis j'ai pas le choix, justement, en tant que personne noire, de tout le temps me déconstruire, parce qu'avant, je pensais pas que je vivais du racisme. Je pensais juste que comme méthode, c'est quelque chose que je voyais à la télévision, puis comme faut que ça soit flagrant, faut qu'on se fasse insulter, whatever et tout. Puis après ça, j'ai compris que comme on me dit, d'habitude, j'aime pas les noirs, mais toi, je t'aime bien ou quoi. Oui. Moi, t'as déjà eu des réflexions comme ça? Moi, je faisais de l'improvisation. Je suis partie en Europe, j'ai fait une tournée européenne, improvisation, puis c'est majoritairement des blancs. J'étais la seule noire. Jusqu'à présent, je suis la seule noire qui a fait comme l'équipe qui voyage et tout. J'aime pas les noirs. T'as déjà été en France? Oui, j'ai été en France cette année. En France, je crois que c'est l'un des pays où il y a quand même le moins de quoi? Ben oui, moi à Paris, Lyon, où j'ai été. Ouais, mais toi, t'es blanc, putain! Non, mais il y a du en racisme. France, là, on m'a dit, ils vont à l'épicerie, on leur demande leur papier. J'étais en train de FaceTime avec ma soeur, genre justement, puis il y a une Française qui est passée, elle a pris mon téléphone, elle m'a dit j'adore l'Afrique. Puis elle a continué sa route, ouais. Puis j'étais comme what the fuck. Puis ma soeur en FaceTime était comme what the fuck, genre pourquoi que, c'est qui cette madame? J'étais comme, elle t'a pris le téléphone? Non, mais toi, genre, je suis en train de FaceTime en train de parler, elle prend ma main, elle tire ma main pour mettre sa face, puis dire j'adore l'Afrique. Mais tu la connaissais ou? Non. Je suis assis devant ma porte pour entrer de C'est ça, parler au votre réalité. téléphone. C'est ça, je Puis te c'est que, dis. mettons, genre, moi, je me suis sentie, genre, agressée. Mais après ça, elle, c'est comme, tu sais, je lui ai dit que je t'aimais, mais tu Waouh. sais, est-ce que la façon. Là, je suis choqué, là. Tu comprends? Moi, Ça quelqu'un, date il de prend, genre- je suis sur FaceTime, quelqu'un me prend Moi, la main c'est comme le- ça, je l'allume. C'est Non, mais disrespectful. non, mais je te le dis direct, tu prends pas la main. T'as dit la France c'est pas raciste, mais Non, il j'étais a là-bas pas quoi? dit ça. Il a dit Non. en France, il pense qu'il n'y a pas beaucoup de. Il y a moins de Pas racisme beaucoup, en ok, France. c'est cool, Moindre. ok, Moi, je c'est dis Comparé moins. à ici, tu J'arrive. vois? Oui, comparé à ici. Quand j'ai atterri, Moi, je pense j'ai que- atterri à CDG, Terminal 3. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, je sors de là, je prends ma valise, je sors, boum, il y a du monde, plein de monde devant moi là. Tout le monde passe. Il n'y a que moi la tête d'arabe. Douanier me dit, papier s'il vous plaît. Dès que je sors le passeport canadien, elle me dit, non, je peux partir. Non. C'est comme ma mère meurt maintenant. Ok. Mais moi, je peux te dire Tu aussi. comprends? Ok. Parce que t'es Canadien, tu peux. Mais tu comprends, ils veulent Ils montrer. aiment beaucoup les Canadiens. Mais pourquoi je te dis que la France est moins raciste que le Québec? Ok, mais. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que moi, quand je suis arrivé par exemple à Occupation Double, si tu regardes mon passage à Occupation Double, premier passage que j'ai à Occupation Double, première date que j'ai avec c'est d'origine asiatique, Julie, je sais plus trop quoi. Juliane, première chose qu'elle dit, ok, oh, il a un accent français, c'est off. Ouais, C'est pas raciste de dire ça, il a un accent français, c'est off. Directement t'arrives, il est français, il a un accent français, c'est off. What the fuck? C'est pour ça que je dis, là, le Québec, il a un niveau, c'est même pas c'est au niveau de l'accent qu'ils sont racistes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est Mais ça regarde, que parle de même, man, regarde. Ah, Ça s'est passé, non, mais man. tu vois, c'est là où je veux dire que le Québec a un degré où ils sont plus que la France. Mais ils ont une Mais façon tu de sais, c'est quoi? faire. Parce que ici, ok, le racisme, c'est juste hypocrite. C'est ça. C'est juste ça la différence. C'est que tu vas être dans un work, ils vont rien dire. Mais on Mais va parler. là, demain, t'es suspendu parce que il y a un de tes collègues blancs québécois qui a les snitch que t'as arrivé au retard. Ah ouais? Ben oui. Et ça, Regardé. t'as des scènes vécues que tu peux Oui. dire? Ah ben oui. Moi j'ai perdu ma job à cause de ça parce que Ton premier job? Non mais ma dernière job Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est parce passé? Tu que peux nous ben expliquer? justement la madame m'aimait pas puis Ah ouais. elle voulait vraiment être mon amie puis j'étais pas intéressée parce qu'elle était problématique puis j'ai dit qu'elle était problématique puis après ça elle a fait comme elle était pleurée puis tu sais fait comme le white fragility la routine de comme dire que c'est une victime de la situation puis que je l'intimide puis comme Et tu t'es fait virer par rapport à oui, ça? puis ça, maintenant, je suis en train de faire des démarches justement pour me protéger par rapport à ça, tu sais. fucked up, ça. Mais comme, tu sais, c'est juste, mettons, je sais que si j'étais une femme blanche, j'aurais jamais vécu ça. Mais après ça, c'est comme quand il dit comme, on généralise les blancs, c'est que si toutes mes expériences avec la majorité des blancs sont genre des expériences de racisme, j'ai le droit de dire les blancs parce que c'est mon expérience. Après ça, genre, mettons, je vais dire à mes amis blancs, je vais leur parler, ils vont être moins susceptibles que monsieur ici parce qu'ils vont comprendre que je parle pas de eux.
Parce que, comme a dit dans The Day, quand je dis les Blancs qui sont pas racistes s'identifient pas comme racistes. Fait qu'à dire dans The Day, ça les affecte pas. Mais toi, je dis, les Arabes sont racistes. Genre, tu sais que je parle pas de toi parce que tu dis Yoji. Je suis noir. Je suis latino, moi. Il s'appelle Rodriguez. Mais à dire dans The Day, c'est juste on dirait un Mexicain. Moi, je suis chilien, Chili. Non, mais tu sais, à dire dans The Day, c'est juste comme, au final, le bagage d'une personne définit beaucoup de comment ils vont voir les choses de leur perspective. Puis il faut être capable de respecter les différentes perspectives. Mettons, quand que je parle avec mon ami blanc, je suis capable d'avoir un échange avec lui puis disant comme genre comme tu sais les blancs m'ont fait vivre ça dans Haïti, comme oh my god, genre je suis désolé pour toi, pas genre comme ben là pourquoi genre toutes les blancs c'est pas ça le but du message, c'est pas de dire comme toutes les blancs, c'est le but d'écouter. J'ai une question pour vous. Moi, c'est un truc que j'avais dit justement sur un des podcasts, un des sujets que quand on parlait de la télé justement. Moi, ce que je trouve au Québec, c'est qu'on est d'accord, on a TVA, on a Novo, on a Radio-Canada, enfin on a 2-3 chaînes, mais c'est TVA, Novo. Je veux dire, Montréal, le Québec en général, on est d'accord, c'est multiculturel. On va pas se le cacher, je veux dire, ça vient d'Haïti, ça vient du Maroc, ça vient de France, ça vient d'Allemagne, ça vient d'Angleterre, de tous les pays. Parce que déjà, de base, le Canada, le Québec, c'est des immigrés. Il n'y a pas de Québécois pur souche. Moi, ce qui me dérange... Attends, je peux juste terminer. Je termine mon exposé, après tu pourras reprendre. Parce que les seuls qui peuvent se dire on est d'origine, c'est les autochtones. C'est tout, période. Ensuite, partant de là, quand tu regardes la télé québécoise, que ce soit Novo, que ce soit machin, ok, on est d'accord de voir à chaque fois Marilyn Joncas, on est d'accord de toujours voir les mêmes personnes dans les mêmes émissions. C'est-à-dire que l'émission va s'appeler à tout à l'heure, l'émission d'après va s'appeler Bonjour demain. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes invités. C'est vrai. Je veux dire, c'est comme s'il y a 10 personnes dans le showbiz. C'est ça. Il n'y a que 10 personnes dans le showbiz. Et ça, je trouve ça inadmissible. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est, je sais pas, il y a un quartier qui s'appelle le Plateau, où il y a que des Français. Pourquoi pas mettre des émissions françaises pour justement que les gens qui sont au Québec aiment ça. Il y a énormément d'Haïtiens. Pourquoi pas mettre, je sais pas, une émission haïtienne. Ils sont trop faibles, bro. Ils pensent être prêts, mais ils sont pas prêts. Comme j'ai dit ça live ou... Non, tu l'avais dit dans un autre podcast. L'autre podcast. Dès que tu dis connasse, c'est comme, Chris Cardi, qui m'a traité de connasse. Oui, mais je parle pas de dire des gros mots, mais au moins représente les cultures qui habitent ton pays. T'as des Haïtiens, t'as des Français, t'as des Marocains, t'as des trucs. Je sais pas, quand tu regardes la télé française, par exemple, moi dans les émissions, tu regardes par exemple Cyril Hanouna, t'as toutes les diversités, tu as toutes les opinions. Je veux dire, TPMP, à date, c'est la seule émission en France qui réunit toutes les diversités. Tu vois ce que je veux dire? Ici, excuse-moi, on l'a pas. C'est Tarlois ici. Il y a Tarlois. Je veux dire, ok, ils vont nous mettre, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais ils vont nous mettre, par exemple, la personne qui était à Occupation Double, Kéké, en disant on va le mettre en avant, on va le mettre, mais on va toujours... Mais il y a plein de gens talentueux que moi je connais qu'on pourrait mettre en avant en tant qu'animateur, en tant que... Ils n'auront jamais l'opportunité justement parce que comme tu vas se remarquer, mais comment, tu sais, mettons, je sais qu'à Occupation Double ils disent toujours aussi que comme mais c'est parce que toute la diversité vient de Montréal, fait qu'il faut qu'on fasse un choix. Mais ils prennent toujours un blague. Mais mettons, genre, c'est comme ils prennent des personnes ils sont venus me chercher de France, ils veulent chercher les diversités, ils peuvent aller chercher. Moi, t'es venu me chercher de France. Je le dis au premier ou deuxième podcast, Occupation Double, là, ils font exprès de mettre un petit noir, une petite noire. Ça, il l'avait dit dans l'autre. Non, mais toi, ils mettent juste pour dire, je suis pas raciste, regarde, il y a des noirs. T'as rien, beau, man, qu'est-ce que tu racontes là? Déjà, Julie Schneider, ça je tiens à le redire et je le redis encore, elle est pas crédible dans son rôle et encore, ça l'a prouvé avec sa dernière émission d'Occupation Double. Julie Schneider arrête la production, arrête la télé et arrête l'émission des 5 Julie et met la place aux vrais animateurs. Ouais, des 4 Julie, là. Des 4 Julie sans calice. Julie, arrête juste la télé. Et juste pour redire une information, Julie Schneider, rappelle-toi que t'es venu en France essayer de faire une émission sur France 2 qui a duré même pas 3 semaines et t'as été dégagé parce que t'étais mauvais, les audiences c'était 0. Bam! Ça c'est fait! Ça c'est dit. Bon, moi ce que je voulais dire... les blancs 1, les blancs 0. Mais je trouve ça vraiment dommage, puis plate et triste que vous deux, surtout toi parce que tu as parlé beaucoup de ton expérience aujourd'hui. C'est vrai que t'as pas beaucoup parlé. Que t'as vécu beaucoup tu parles beaucoup sur les lives et tu parles pas en direct. Non, elle est énervée, c'est juste. Tu sais, vite ton cœur, je vais pas te mentir, ça m'énerve, j'aime pas ça comme couple. Ok, on va se battre après. Pour une fois, je prends la parole durant l'épisode. Peux-tu me laisser mon 6 minutes? C'est pour ça. C'est exactement pour ça, j'aime pas ça comme couple. Non, mais c'est ça, fait que je trouve ça plate parce que moi, j'ai parlé pour moi, puis c'est pas parce que je suis autre quoi que ce soit. J'ai pas vécu tout ce que vous avez vécu. Je trouve ça plate que tu as vécu autant de situations, puis je suis sûre que
t'en as nommé 2-3, mais je suis sûre que t'en as vécu plus que ça. Tu comprends? Moi, personnellement, je me compte chanceuse par rapport à ça. Parce T'es dans quelle aile? Moi, j'ai vécu à Montréal-Nord, puis là, je suis c'est trop vite, le truc de fois, comme, tu sais, ma bad. Le truc de fois, c'est que moi, souvent, comme mettons, quand c'est le Black History Month, je fais des lives everyday avec plein de personnalités publiques de Montréal. Puis souvent, il y en a qui me disent, j'ai pas vécu ça. Puis là, je leur demande des questions. Puis là, ils remarquent qu'ils ont vécu l'affaire. Ok, Est-ce que t'as déjà demandé, est-ce que je peux toucher tes cheveux? Est-ce qu'ils ont même... Les cheveux, oui. T'as vu? Fait que t'as déjà vécu les cheveux, ça? oui. Mais je parlais plus par rapport aux situations que toi, t'as vécues, par exemple. Que tu sais pas que c'est du racisme. Ouais, ça se peut. Ça se peut aussi. Ça se peut, c'est des micro-agressions que je me suis pas rendu compte. Il y a plein de micro-agressions. Juste, est-ce qu'on va... Si je ferme la lumière, est-ce qu'on va te voir? Yo, quand on ferme la lumière, on voit personne. Je sais même pas trop. Comme, tu comprends? Quand on ferme la lumière, vous n'avez pas une lumière en dedans de vous qui va allumer. Genre, comme qui brille. Personne ne va voir d'elle. Il y en a plein qui posent la question. Genre, yo, il y a plein d'affaires. C'est pour ça que je te dis que des fois, c'est juste qu'on sait pas. Quand tu dis, ah oui, je viens de tel coin, je viens de Montréal, là, ah, tu connais-tu telle personne? Comme si que, genre, genre, vous êtes sec. Ou mettons, tu sais, vous autres, les Noirs, là, quand ils posent une question de même, puis ça, c'est comme, faut que j'appelle toutes les Noirs du monde pour comme dire, comme, on a-tu un consensus? Je te dis, tu l'avais dit. Ok, là, je peux. Mais en quoi c'est raciste de dire, tu viens de Montréal-Nord, est-ce que tu connais quelqu'un? Je me fais poser ça tous les jours. Hey, tu viens du Saguenay? Marie-Philippe qui était ici, là, il y a pas si longtemps, elle m'a demandé la même chose. Non, Marie-Maxime. Ouais. Non, l'asiatique. Ah oui, Marie-Philippe. Oui. C'est pas toute Marie, là. Elle m'a dit la même chose. Tu viens du Saguenay? Je voyais, est-ce que tu connais telle personne? Puis oui, je la connaissais cette personne-là. Puis c'était pas raciste, c'était juste tu viens de certaines places. Ah, fait que mettons, genre, moi je viens d'Haïti, puis on me dit, ah, je connais un gens qui venait d'Haïti, est-ce que tu le connais? Fait que mettons, c'était pas ça que t'as dit, t'as parlé du quartier, c'est très différent. Mais mettons, genre, ok, genre, est-ce que tu connais telle personne qui habite à Montréal-Nord? Fait que mettons, Montréal-Nord, c'est pas comme si qu'il y a genre juste 5 personnes qui habitent là. Fait que mettons, pourquoi tu assumes que parce qu'elle est noire, elle va connaître l'autre noir qui habite à Montréal-Nord? Ça a juste rapport avec toi, t'habites à une certaine place, dans un certain quartier. Est-ce que tu connais une certaine personne qui habite dans un certain quartier? Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de ci, de ça. C'est la même chose qui m'arrive au Saguenay à chaque jour, puis ça n'a pas par rapport avec ma race, c'est juste parce que je viens du Saguenay. Est-ce que tu connais quelqu'un du Saguenay? Il y a aucunement raciste. Mais le truc, c'est que mettons, genre, toi qui viens du Saguenay. C'est quoi tes origines? Moi, je suis, selon Kéké, truc, je suis italien, moi. Italien? Non, mais il avait dit. Je suis la même. Check, le premier Black President, c'était Obama. Ben, j'ai le même background qu'Obama. Mon père est kenyan, ma mère, elle vient d'Ontario. C'est la même chose. Mais c'est ça que lui, justement. Dans le fond, t'es à moitié noir. Ouais. Et il est métis. Ouais, puis c'est ça, lui il disait que ouais, mais lui là, on le sait pas trop, il vient d'où, si on le regarde, il peut être grec, il peut être italien, puis j'étais mort de rire là, mais en tout cas, on s'échappe de ce qu'on parlait, mais je trouve juste que c'est ça, tu viens du Saguenay, tu demandes si quelqu'un vient du Saguenay, ben t'es pas raciste si je demande à hey Gigi, tu connais-tu telle personne? Mais tu sais que mettons, genre, comme toi tu viens du Saguenay justement, fait que peut-être que tu peux pas relate avec nous qui viennent d'ailleurs, mais tu sais, mettons, mais c'est vrai, parce qu'à the day, c'est que mettons, toutes les personnes qui viennent pas du Saguenay, que je vais avoir cette conversation, vont pouvoir relate, parce qu'à the end of the day, nous, il y a genre une micro-agression là-dedans, parce que pourquoi t'assumes que je viens d'ailleurs parce que j'ai l'air de... Moi, on m'a déjà demandé tu viens de où? Je dis, ah, je viens de Laval. Ah, non, mais de où? Okay. Mais vraiment de où? Genre, ils vont insister, mais c'est vrai. Puis après ça, je vais dire, ah, je viens d'Haïti, mais c'est comme, genre, j'ai envie de leur dire, je viens du vagin de ma mère. Mais ils veulent aller... Non, mais tu sais, ils veulent aller plus loin. On peut aller loin, mais à dire, c'est comme, pourquoi t'assumes que parce que j'ai mon apparence physique que je viens d'ailleurs? Parce qu'à dire, il y a des Noirs, justement, comme toi, qui viennent du Saguenay. Il y en a des Noirs qui viennent du Saguenay aussi, qui viennent genre de tout partout, puis on est noir, puis c'est correct. Puis ça veut pas dire qu'on est moins québécois, comme tu as dit que tu étais québécois, tu t'as dit comme québécois, mais c'est d'assumer que tu viens d'ailleurs parce que tu as une apparence physique. Moi, c'est de ça que je parle. Ouais, je comprends. C'est juste que dans l'exemple que tu as donné, tu as parlé de Montréal-Nord, qui est une petite partie du Québec, puis moi, je faisais le parallèle avec des choses qui m'ont arrivé du Saguenay, qui arrivent à mes amis, puis c'est une petite partie du Québec, puis je pense pas que ce cas particulier-là de dire que « Ah, tu viens de Montréal-Nord, est-ce que tu connais telle personne? » C'est vraiment différent de moi qui me fait dire « Ouais, est-ce que... » Encore une fois, ça n'a aucun rapport avec ce que j'essaie de prouver, mais est-ce que j'ai des amis noirs? Non, j'ai pas dit est-ce que tu as des amis noirs, j'ai dit est-ce que tu parles de tes amis noirs quand tu as dit qu'il y a des choses qui arrivent à tes amis. J'ai des amis de toutes les parties du monde. C'est pas ça que j'ai dit. Est-ce que t'as dit des choses qui arrivent à tes amis? Est-ce que tu parles de tes amis noirs, tu parles, ou des choses... Tes amis multiculturels? En général, j'ai des amis noirs qui ont du Saguenay, j'ai des amis blancs qui ont du Saguenay, puis quand ils me diraient ce scénario-là, la première affaire qui me vient dans la tête, ce serait pas « Ah, c'est donc raciste de demander ça. » Puis mon ami Alexandre Tremblay me dit « Oh, là, ça c'est différent. » Est-ce qu'au Saguenay, il y a du racisme là-bas? Oui, ça m'est arrivé un millier de fois, ça m'est arrivé. Il y a des noirs là-bas?
Comment? Il y a des noirs là-bas? Mais- Dans le village que moi je viens, Saint-Méthode, Charlotte Saint-Méthode, j'étais le seul noir, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une région, il y a plusieurs villes, oui, il y avait des noirs au Saguenay. Ouais. Ils font une bonne ils poutine font pas là-bas. Et ils font. Ouais, moi pas aussi, ça, grand-chose. ma question. Ils sont perdus? Il faut une bonne poutine. Mais pour de vrai, comme tu sais, Christelle a. Ah, excuse-moi, peut-être c'est expliqué- racial, Ouais. qu'est-ce que je dis? Oh, je m'excuse. non, Un instant tout le monde, un instant tout le monde. L'autre de Ray doit parler. Allez, s'il vous plaît. Pardon, Charlotte, il y avait dit une J'ai eu. Non, vas-y, je veux, là pour la fin de l'émission, je veux que ce soit toi qui parles. W, tu n'as interdiction de la couper. Mais j'aime ça couper le monde, moi. Si tu la coupes, elle te la coupe. Oh, couper quoi? Ah, attention, elle la coupe. Elle a un ciseau, elle a le droit de la couper. On lui a donné l'autorisation. Mais qu'est-ce que j'allais dire, c'est que tu vois, t'as parlé par rapport comme on n'a pas, t'as Ouais. pas vécu qu'est-ce que nous on a Ouais. vécu. Moi, j'ai pas vécu du racisme like that. Quand je parle, moi, je défends toujours les causes whatever et tout, mais c'est pas parce que je les ai vécues so bad puis genre chaque jour la nuit ça me stresse de vivre. C'est juste que comme dès que je sors de chez nous, il y a une chance sur je sais pas combien qu'on me traite de négresse. Ah, ouais. Ben oui, on sait pas. Je prends le bus, le métro là. Ça se peut très bien Oui, que ça se peut. tu comprends ce que c'est je veux vrai. dire? Fait que, c'est pour ça que j'ai dit que comme qu'est-ce que je te parlais par rapport que comme quand t'avais rien dit et tout, c'est que c'est important. And especially us black women, nous on est eux qui sont le plus oppressés en bas de l'échelle là. Si on peut piler sur nous, les gens vont piler sur nous, tu comprends? Ben Et non, donc, pas du tout. On t'a dit pas couper. T'as pas la couper, s'il te plaît. Hey, tu dois lui couper après. I swear, coupe-lui. Coupe, qu'est-ce que j'ai coupé? Fais quelque chose là. Parce que... Vincent, coupe, qu'est-ce que j'ai coupé? Non, vas-y, C'est continue. fini? Non, continue. Il va le couper, il va le couper. Non, non. Il va le couper. Mais c'est ça, fait que c'est de ce sens-là, c'est que comme je peux pas nommer 20 expériences que j'ai vécues, mettons, qui sont racistes, mais je peux nommer beaucoup de micro-agressions que j'ai subies, en fait, tu comprends? Puis c'est des affaires, mettons, que quand j'étais jeune, je savais pas, là, peut-être que je riais, qu'on a dit, Laurie, on va fermer la lumière, ce qu'on va te voir, puis je riais peut-être, là. Mais c'est pas foutre C'est ça drôle. que t'as dit tantôt, c'est que tu sais, c'est peut-être des choses que justement que moi puis plusieurs personnes on sait pas. Exact, Parce que oui. si je me fais aux situations que tu as nommées tantôt, moi j'ai jamais vécu ça. Mais justement l'affaire des cheveux, je l'ai vécu, mais pour moi, à la limite, c'est pas dérangeant, tu sais. Mais là, quand tu me dis que c'est une micro-agression, là, je suis comme, oh shit, ok, oui, on me l'a posé plusieurs fois. Puis moi qui change tout le temps de coiffure, Exactement. on me le dit tout le temps, demain, je vais changer de coiffure, on va me le dire aussi. Mais moi, avant ça, je savais pas. À la limite, ça me dérangeait même pas. Tu Mais comprends ce que surtout je veux comme dire? c'est internalisé parce que c'est plus facile pour nous en tant que femmes noires d'accepter en fait de le prendre comme un compliment. Mettons, oh t'es belle pour une noire. Tu sais, tu peux être vexé ou tu peux dire comme au moins il m'a dit que j'étais belle. Ah, wow. Mais après ça, c'est Ok, comme ouais, c'est elle est fucked up parce que t'es méchante, pas juste belle. Mais ça- Elle est C'est méchante. comme mettons genre les c'est noirs on méchant, n'est pas ça. beau, mais Moi, pour Parce une que- noire toi ça va, tu sais. On t'a dit t'es beau pour un noir? Ben Moi, oui. je me suis fait jamais T'es dire beau ça. pour Parce un que noir. Ça, c'est legit, pas quand la nice, personne ça, va dire c'est- t'es belle pour une noire, c'est que là, t'es en Le train gars, de dire tu que dis ma qui mère, c'est, on va elle leur est. T'es en train de dire que ma Puis il y a sœur, une elle est. catégorie de beauté Mes cousines aussi, sont là. hein. Oui, c'est relatif. C'est là. que, mettons, genre, il y a une catégorie de beauté, il y a la beauté normale, puis il y a la beauté pour les noirs. Toi, pour les noirs, ça va. Mais tu sais, mettons, si on prend. Après ça, c'est juste comme. Si t'es pour faire un compliment, fais juste un compliment. Pas besoin de comme m'insulter en même temps, insulter toute ma famille, puis ma génération. Puis, tu sais. En tout cas, mais moi, tu voulais dire quelque chose? Une Ouais, dernière chose, je vas-y. vais pas être tannant, là. Puis la question que j'ai pour vous, c'est en fait ce qui s'est passé avec parce que vous dites que les noirs peuvent pas être racistes envers les blancs ou les autres minorités. Qu'est-ce qui s'est passé avec moi en fait là? Je me suis fait dans le live de Tidjo là, je me suis fait comme dire que j'étais blanc, que j'étais italien, puis que j'avais pas le droit de parler parce que j'étais blanc, puis que ah mais toi ferme ta gueule, t'es maghrébin, tu peux pas parler, puis il disait même à lui oh qu'est-ce que tu fais Chris à faire des podcasts avec des arabes nanana. Carrément, c'est de la discrimination envers mon ethnicité, comme où ce que je viens, religion, blablabla. Puis c'est ça du profilage racial. Puis tout ce que tu dirais, c'est... Attends, est-ce que t'as On va revenir d'abord pour le podcast. We gotta do a part 2. Peux-tu Non, mais définir pour- c'est quoi le ouais, profilage? ouais. C'est quoi le profilage racial pour toi? Ben, je lis la définition là, c'est le profilage racial désigne le comportement discriminatoire à l'égard d'un individu ou d'un groupe d'individus en fonction de son origine ethnique, nationale ou religieuse réelle ou perçue. Puis avant Ah, même religieuse. ouais, puis c'est ça que je trouvais quand même assez drôle, la juxtaposition de je me fais dire ouais mais t'es donc bien raciste de dire ce que t'as dit, puis après ça on me reproche de pas pouvoir dire ce que j'ai dit parce que je suis blanc, parce que je suis italien, parce que je suis pas assez noir, parce que je suis arabe, parce que ils ont même dit ah mais les musulmans ils devraient pas dire ça. C'est quoi la différence entre ce que eux ils disent que j'ai dit que supposément c'était raciste, puis que eux ils discriminent parce que j'ai dit quelque chose? Ah, t'as marqué un point là.
Non, mais c'est ça qu'on a dit tantôt, d'autres. C'est que les noirs, on peut discriminer une autre couleur de peau, whatsoever, mais on peut pas être. Les filles, ce que je vous propose, les filles. Demain, on va. Non, finis ça là. Attends, parce que moi, demain, j'ai Renzel qui va venir. Quand ça? Demain. Ok. Demain, il va être là. Ok, mais la question live, le sujet là. J'ai ça qui va venir, j'ai Rudy qui va être là. Je veux faire un partout demain, vous allez revenir les filles, d'accord? Il va répondre, vous allez terminer cette discussion et on va conclure pour ce soir. Je veux juste aussi vous demander, le 13 décembre, on fait une soirée live On s'en parle. C'est un mardi soir. De 18h à 23h. À minuit, pardon. Ça va être 6 heures de live. On va avoir des artistes qui viennent de France, des artistes ici. On va avoir des humoristes. Elle va participer, je pense. Il y a tu l'as vu, je t'ai tagué dessus. Shout-out à Kay Cassando qui va performer 2 chansons pendant la soirée et qui aura le droit à un petit interview de 15 minutes. J'aimerais vous avoir en tant que chroniqueuse. Donc en fait, vous aurez par exemple, vous allez intervenir peut-être pendant 15 à 20 minutes, d'accord? Et après, vous pourrez chiller. Vous aurez un endroit pour vous, VIP, tout ça, etc. Avec à manger. Chef ou chef va être de la partie. Ok, je suis là. Ok, j'ai dit chef ou chef va être de la partie. Elle dit ok, je suis là. Yo, okay. La nourriture. On vous attend. Par contre, il faut être présent à partir de 5h de l'après-midi, une heure avant, parce qu'à 18h, le live commence. C'est-à-dire qu'à 18h, on est en direct et on va faire 6 heures de direct pur et ça va être tourné comme une émission de TV. En fait, le but de cette émission, c'est il y a TVA, il y a Novo et il y a nous sur YouTube. Et on va faire une émission de TV sur YouTube. C'est quand même cool. C'est ça. Donc 6 heures direct, on va être à peu près, il y aura 3 régies, il va y avoir à peu près une quinzaine de caméras, autant de micros, des performances show. C'est un gros programme qu'on est en train de faire. Des humoristes qui vont être là, 5 humoristes. C'est un gros truc. On va mettre en direct qui peut pas. Je l'ai invité et il m'a dit j'aurais aimé être là. Clédio, j'aurais aimé que tu sois là. Ta voix est tellement comme apaisante. Clédio, tu peux pas décaler ton départ? C'est tellement non. Ok. C'est ça qui me calme. On regarde les filles, je vous invite demain à venir encore, si vous êtes disponible demain pour venir pour la. On va se texter. On parle après. Il n'y a pas fini là. Termine ton point de vue, mais parce qu'on a d'autres émissions. C'est cool. Vas-y. Il faut finir avec. Termine ton sujet. C'est toi qui avais commencé, non? sa question. Mais dans le fond, c'est ça, ce que j'essaie de vous demander. Vous dites que le racisme des Noirs envers les autres minorités, ça n'existe pas. Mais en quoi c'est différent le racisme des Blancs envers les Noirs, que vous dites que c'est du profilage racial, versus ce que moi j'ai vécu, de me faire reprocher de ne pas être assez noir, de ne pas être assez d'être un musulman, je peux pas parler. C'est des insultes, là. Mais c'est du racisme. Non, ça c'est le racisme. C'est bully sur Internet, mais des fois, je suis sûre que toi. Non, mais tu sais, mettons, genre, comme tu viens, genre, comme, veux pas, Laurie dit toujours, si tu vas sur, genre, l'Internet, faut que tu sois prête pour le hit. Oui. Parce qu'à the day, action égale réaction. Tu dois recevoir plein de Moi, je m'en fous. Mais tu dois avoir des gens. Tout le monde, genre, juste notre podcast, on a tout le monde qui sont comme, ils vont juste écrire, yo, Black Girls from Laval, vous êtes laide. Ok, c'est bon, on est laide, c'est correct. Tout ça goût sur la nature. En tout cas, moi, mesdames, je vous trouve très belle. Je vous invite donc le 13, vous êtes présentes à partir de 5h de l'après-midi. Soyez là avec nous. Elles seront donc chroniqueuses avec nous. Elles vont participer justement au show. Attends une seconde, vas-y. Ouais, qu'est-ce qui se passe, micro-débat là? Le podcast, mais. Alors attendez. Mais si t'avais fini, donc, parce que moi, je veux pas qu'ils disent après qu'on l'a pas laissé. Non, on va terminer demain. On va terminer demain parce que là, on a d'autres invités. Ça nous dit allô, do? Ça aussi, juste expliquer. J'avais rien conduit, c'est juste que le monde m'ont comme fait comprendre que ça va être vraiment confrontationnel, puis je voulais pas aller. Ils sont gentils comme tout. Non, je parlais pas de vous, mais le monde qui la réaction des gens. Exactement, il me disait que ça va être confrontationnel, fait que je voulais pas vous faire sentir comme, je voulais pas vous mettre le stress en allant là, puis tu sais, lui il gros, il cherche le smoke. Et d'ailleurs les filles, il y a de la pizza qui vous attend avec. Mais pour de vrai, je dis un shout-out à toi puis à toi aussi, Didi. Premièrement, Didi, t'es venu dans mon live. There's a lot of people in my life, tu comprends? Puis il y a plein de commentaires, ça va vite et tout, puis ça peut hurt tes feelings. Fait que moi, je te dis vraiment shout out. That's how we do Black women. Et moi, je suis venu aussi. Lui a fait son summon. Mais toi, t'allais pas prendre un hit. Peut-être au pire, t'allais prendre un hit parce que c'est ta plateforme, ton podcast. Mais elle, everything was on her, tu comprends? Everything was on Gigi, puis c'est comme.
C'est pour ça que j'ai dit la seule que j'ai pu step, c'est Gigi parce que c'est la seule qui est venue dans mon live. Exact, c'est vrai. C'est la seule qui a pull up sur moi. Après ça, j'ai même parlé sur W Voice. voulait on s'est venir, mais il était en parlé. France. Il était. Mais c'est ça, moi Ben, j'avais on apprécié. dirait, moi je regardais. Moi Personne n'a osé m'insulter en tout cas. moi j'apprécie Si, le il rythme. y en a un qui a dit 11 MTL. Ouais, non, ça c'est pas par rapport à ça. C'est rien, Moi, ça. je l'apprécie parce que justement, on s'est parlé en privé, puis j'ai dit sincèrement, moi, j'aime le fait que on se parle, c'est correct, c'est friendly. On s'est pas manqué de respect. Elle a dit ce qu'elle avait à dire, j'ai dit ce que j'avais à dire. Point final, ça s'arrête là. Ok. Tu sais, elle m'a prêté Les sa filles- plateforme. Tu sais, pour que l'idée, je c'est puisse pas m'exprimer. non plus. Genre, Les justement, filles, que tu il va y avoir un sois partout parce qu'on est Ouais. obligé. Là, j'ai le régie, j'ai les gens qui quand m'attendent. même à lui d'être venu parce que t'as dit que tu savais pas ça va être comment whatsoever, mais t'es still venu puis t'as pas fait dans ton pussy hole, I guess. T'es Puis, still là. puis, Exact. on déteste pas, puis tu sais, à dire vrai, on discute, puis C'est ça, il n'y a pas there's no d'animosité, beef. c'est Non. juste comme, C'est on des veut se débats. comprendre. Mais Et moi, justement, je Débat, suis pour le conversation. débat, je suis pour l'échange d'idées, justement comme ça. Cléjo, tu restes avec nous sur la prochaine émission parce qu'on n'a pas pu parler trop de ton art. J'ai envie qu'on continue à en parler. Je veux que tu as des Ah, choses à ta dire. voix. Et il y a d'autres artistes qui vont venir et je veux que tu parles Ah, avec eux ouais. justement sur ça. Et, Ok. je suis allé pisser, man, tabarnak. Et là, on va. Attendez, sur ces belles paroles de W, merci à vous les filles d'être venues. Merci. On se revoit le 13. Si vous pouvez être là demain, vous serez là demain. Sinon, on se voit le Ouais, 13. va être là demain, t'es fou. Et Ils ont j'espère- rien à faire là. Et j'attends votre invitation à votre podcast aussi avec W. T'inquiète. Merci à vous d'avoir écouté l'émission. C'est pas terminé. La part 2 sera demain. On va avoir d'autres invités. W dans la maison. Bye bye.